Ah, Voilà. d'accord. Je Donc, commence à Tébissou, en Ganglo, et maintenant la levée, c'est le 4. il n'y a pas Voilà. de souci. C'est Donc, qu'on ne parle pas si de la jamais même le personne. 3, si le 3, tu es dans la zone et que tu veux venir en Ganglo, tu n'as qu'à écrire, tu m'écris directement, mais tu écris adjoint, tu demandes mon numéro, c'est clair que tu vas l'avoir. Je serai là, je serai à Tébissou dès le 2, je serai à Tébissou. D'accord, il n'y a pas Voilà. de souci. Il n'y a pas de souci. On ne parle pas de la Merci même beaucoup. personne. Je Merci serai à beaucoup. Yamoussoukro le vendredi là pour te finir là. Je pensais que c'était pour la même personne. Merci. Je vais t'écrire après. Merci, frère. D'accord, il Ok, n'y a pas de souci, merci. frère. Il n'y a pas de Et souci. puis, il y a quoi encore? Et moi, c'est maintenant que j'ai appris, hein, je savais même pas. Que Dieu te fortifie. Et puis, mes sincères Merci beaucoup. condoléances aussi, tous les Merci cas. beaucoup. Merci beaucoup. C'est à qui? Non, ouais, c'était à toi. Je te fais remonter. Je sais pas qui passe son temps à te faire descendre. Les gars, j'aime pas répéter les mêmes choses. Ne me provoquez Bonsoir. pas. Tous Ok. les cas. Vas-y, Bonsoir. non, ouais. Bonsoir. Il y avait, il y Gassi, avait, il y avait chose qui était là. Il y avait Yann Gassi, qui tu était es là, non? descendu là? Oh là. Yann est monté parce qu'ils ont jeté Nanway. Non, Yann n'était pas là avant. Ah, mais il y a Bref, quelqu'un qui est c'est là-bas à qui. Nanway de parler. Vas-y, Nanway. Ah, ouais, ouais. Bon, mais s'il me descend, bon, s'il ne veut pas que je parle là, c'est lui qui voit, hein. De parler là, ça. Non, faut Moi qui a laisser. tout dit. Qui est Va au on là? sujet. Il y a déjà. Qui Va est, au qui est, sujet, c'est l'essentiel. qui est on là? John, faut laisser. Laisse C'est passer. pas Laisse Juan, passer. c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui fait ça. Laissez passer. Allons Donc, à ce que je l'essentiel, veux Nanway. dire, Va dans le sujet. ce que je vais dire d'abord, Yako Angassi, pour ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en lambeaux. Complètement en lambeaux sur le plan, avant c'était sur le plan de l'éducation, de l'agriculture, souvent même sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, nous venons maintenant sur le plan de l'eau, qui est vital, quelque chose de vital pour un pays. Les gens se battent dans le monde pour l'eau. Par exemple, la guerre Israël-Palestine que vous connaissez depuis des années, c'est à cause de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est vital pour un pays. C'est par l'eau que nous puissions être en bonne santé. C'est par l'eau que nous puissions, en tout cas, cultiver pour manger tout ce que vous payez comme salade, tomate, tout. C'est par l'eau. C'est par l'eau que nous pouvons même avoir du sel. C'est par l'eau que nous pouvons avoir tout sur la terre. S'il ne pleut pas, les êtres vivants ne peuvent pas vivre. L'eau est quelque chose de vital. Maintenant, bon, Dieu nous donne cela dans le ciel et qui s'étale sur la terre. Maintenant, vous polluez les zones où l'eau doit circuler. En ce moment-là, ça va rentrer dans la terre. Il faut expliquer ça terre à terre pour que tous ceux qui recherchent de l'or et qui font leur fête d'or là, il faut qu'ils puissent comprendre cela. C'est avec ça, quand vous polluez, vous mettez le mercure dans la terre. Maintenant, ça va en profondeur de la terre. Il se trouve que nos aliments vont puiser ça et ça sera dans nos assiettes. Maintenant, quand ça vient dans l'assiette là, ça devient quoi? Ça va nous contaminer. Et nous allons faire des enfants mal formés. Souvent même, d'autres même vont devenir stériles à jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur gouvernement qui est là, eux, ils ne réfléchissent pas à ça. Eux, ils ne voient que l'argent. 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 Mais l'argent ne sert à rien quand la population ne vit pas. Vous allez prendre peut-être de l'eau aux États-Unis en grand nombre pour aller stocker chez vous à la maison pour boire. D'autres même vont prendre pour se laver. Parce que vous avez les moyens, vous avez eu l'argent. Même aux États-Unis, les gens, ils font très attention à tout ce qui est de l'eau. Un grand pays comme les États-Unis. Tu fais ça aux États-Unis, mais ils vont te mettre en prison à vie. Maintenant, le ministre de l'écologie, le voilà, qui est là, il traîne, il dit rien du tout. Il faut dépolluer nos rivières. Aujourd'hui, vous pensez que les poissons que vous allez prendre dans les rivières, comme la Komoé, comme le Bandama, tout ça, mais qu'est-ce que ceux-là, les poissons, ils mangent quoi? Ils mangent des aliments qui sont dans l'eau, on appelle ça des détritus. Je suis désolée de m'appeler, mais je ne sais pas, ils m'ont pas appelé.
Donc, Je peux revenir? oui, il n'y a pas de souci. Non. C'est pas moi, je peux? Oui, non. Parce que normalement, j'en ai 4. J'ai 1, 2, 3 et j'ai la 4. L'autre là-bas. Ah, c'est ça. Donc voilà tout. Oui. Donc, voilà que nous sommes qu'on appelle dans ces pays-là. Et tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont pris, en tout cas, le problème de l'eau là, comme un problème banal. Non, ça doit être important pour nous. Et il va falloir que vraiment nous nous mobilisons pour leur dire qu'il faut aujourd'hui dépolluer nos eaux. Si les 5 grands fleuves de Côte d'Ivoire, le Cavali, le Bandama, en allant jusqu'à la Komo et le Nzi, et tous ces grands fleuves-là sont complètement pollués. Il paraît que même le Nzi, même c'est le fleuve le plus pollué même par rapport au Bandama. Hein? Et tout ça. Et à cause de la recherche d'or, mais pour qui vous nous prenez? Pour qui vous nous prenez? Et que demain, nous ne puissions plus avoir à manger sur notre territoire. Et le cancer va prendre tous nos enfants, en principe toute la population. Et puis maintenant, quand on vous pose la question, vous dites oui, c'est parce qu'il y a des parents qui ont vendu, qu'on appelle les terres aux gens, et les gens s'en vont, même qu'on appelle sur ces terres-là pour chercher de l'or. C'est pour cela que aujourd'hui nos eaux sont polluées. Mais vous faites quoi? Quel travail vous faites en tant que gouvernant? Vous faites quoi? Hein? Il faut arrêter tout cela. Les mettre en prison, c'est là même maintenant que le procureur doit faire son travail. Au lieu que les gens puissent, qu'on appelle, aller attraper les gens la nuit et aller les bastonner pour aller les jeter en cardiologie. Là. C'est ça là qu'il faut faire le travail. C'est ça on leur demande. En tout cas, nous dans notre zone, Ayam Sokro, là, surtout dans mon village à moi, nous, on leur a dit, et vous voyez quelqu'un ici qui veut venir chercher de l'or là, prenez de gros cailloux, poursuivez-les. Ils ne doivent pas venir dans notre village. C'est ce qu'on leur a dit. Des idiots comme ça qui croient que, qu'on appelle aller chercher de l'or, c'est ça qui fait la vie. Ça, c'est des choses éphémères par rapport aux citoyens qui vivent dans un pays. C'est des choses éphémères, je vous dis bien. Vous prenez l'or là, vous vendez aux Arabes là, qu'on appelle à Dubaï ou quoi là. Et là-bas là, ils n'ont pas de l'eau. Vous savez comment ils vivent de l'eau? Ils prennent l'eau de la mer là, ils pompent, ils dessalinent ça. C'est-à-dire ils enlèvent le sel qui est dedans et ils vivent de ça. Parce que l'eau est vitale pour la vie d'un peuple. Mais chez nous, nous avons en tout cas beaucoup d'eau. Et vous ne pouvez pas comprendre que il faut quand même préserver cette eau-là. Mais c'est pas sérieux. Hein? Et c'est celui-là, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, Naoulé. Voilà. Donc, nous vous demandons tout simplement, chers frères et chères sœurs, de mener la lutte, cette lutte-là. Nous devons lutter ensemble pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire ce gouvernement qui est là, qui ne prend même pas soin du peuple, que pour eux, c'est l'argent, l'argent et l'argent et l'argent. Nous, on s'en fout de leur argent. Leur faux billet de CFA, hein, faux billet là, nous, on s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à ramasser tout leur CFA là, tout ce qu'ils ont mis dans les pays qu'on appelle dans les paradis fiscaux là, ils n'ont qu'à aller bouffer et laisser notre terre tranquille. Nous, on n'a pas besoin de leur argent. Ils ont eu des milliards et des milliards. Ils sont allés stocker partout, ramasser tout et partir. C'est ce que nous, population de Côte d'Ivoire, des vrais patriotes, nous leur demandons ça. Ils n'ont qu'à partir. Parce que polluer l'eau d'un pays, ça c'est un manque de patriotisme. C'est un manque de patriotisme. Ça, je vous dis déjà. Donc, tous ceux qui sont des gouvernants du RDR, là, qui sont là, qui ont pris des fusils pour venir s'accaparer de notre pays, qui aujourd'hui veulent décimer toute la population, nous ne sommes pas d'accord. Ils n'ont qu'à partir. Merci, Naoulé. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà. Mais Divine, pardon, je suis à 3% là.
Une minute. Vas-y. Mais vous avez applaudi Jonathan Kouassi, c'était bien. Et puis j'ai aimé sa prise de parole aussi. C'est dans cette optique-là que je suis monté sur du parler de John Premier. Toi, tu as dit tout à l'heure qu'il y a une division entre moi et puis Jonathan Kouassi. C'est ce qu'il disait à John Premier. C'était ça ma posture. C'est de ça qu'on devait parler au lieu de parler d'autres sujets. Voilà ma posture. C'était ça le plus important. Voici ma posture, au fait. Mais vous avez dit non, que toi, tu es modéré, tu veux te jouer les trucs, tu es aidé et tout. Voilà, que tout le monde, même là, est d'accord avec cette manière de voir. Mais toi-même, Jonathan, attends. Toi, Jonathan, là, tu parles là. Qu'est-ce que avec ce fléau-là? Je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Il y a pas. Non. Je vais te parler, je ne parle plus. Je vais descendre. Vous n'aimez pas l'écouter. Vous n'aimez pas Toi, Jonathan, là, qu'est-ce que ton diable là a dit? Naoulé. Laisse-le parler. Moi-même, il m'a interpellé, tu es pressé. Il faut le laisser. Vas-y, Jonathan. Donc je disais que voilà ce que je suis monté là. Joint premier même. Tu es monté pourquoi? J'ai dit voilà ce pourquoi je suis monté. Certains sujets ne méritent pas notre attention. Voilà, je paraphrase. Hein. L'opage clandestin par exemple. Voilà comment je suis monté. Et puis on est entré dans tous les sens et tout. On a fait tous ces grands tours là. On est arrivé à là. Donc Dieu merci, vous m'avez rejoint. Et je tenais à faire savoir que même l'opage clandestin, j'en ai fait plusieurs vidéos. J'ai répondu même à Don Dofou. Et vous pouvez aller voir les commentaires. Voilà, en tout cas, félicitations par rapport à ça. Maintenant, moi, je ne dis pas à Joan de changer sa manière de communiquer. Chacun, dans la politique, là, ça a son ressenti. Mais je dis qu'on a deux manières de communiquer qui sont différentes. C'est pas pour ça que tu vas dire que moi, je suis RDR. Maintenant, après, tu peux continuer. Voilà, ça ne, je dis, j'ai aucun moyen de faire changer d'avis et tout, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, je tiens à clarifier que c'est pas parce que moi, je parle d'une autre manière, différente de ta manière de parler, que je ne suis pas contre le RHDP. Vous êtes tous d'accord pour dire que je suis contre le président Gbagbo. C'est la même méthode que j'utilisais le RDR. La même méthode. Je ne prends pas les propos de Soro pour attaquer le RDR parce que j'estime qu'il est même pas. Je ne prends pas aussi les propos de Bleu Goudé pour attaquer le président Gbagbo. Je prends la gouvernance du RDR pour attaquer le RDR. J'ai appris la gouvernance du président Gbagbo pour attaquer le président Gbagbo. Et ça, comme je dis, c'est dans des circonstances pour défendre le président Tidjane Thiam. Mais mettons ça à côté. Si vous trouvez que ma manière, je suis virulent avec le président Gbagbo, je vais vous faire remarquer que c'est la même méthode que j'utilise avec le RHDP, avec qui vous dites que je suis souple. C'est la méthode-là. Et aujourd'hui, quand j'ai dit Jonathan Kouassi a pris la parole, c'est la même chose qu'il a fait. Il n'est pas rentré dans autre chose que l'orpaillage clandestin. Il a haussé le ton et vous savez que c'était ça la démarche au fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour le temps de parole. Merci beaucoup. Permettez, parce que vous voyez... Attendez. Non, ouais, tu n'es pas moto ici. C'est là, il a pris la parole pour... Non, c'est quand il a parlé là, non. Évitons le des autres. Quand il a parlé, c'est pas adressé à toi. C'est moi, même divine, c'est moi qui l'ai interpellé. Il a fait exprès même pour m'interpeller. C'est précisément pour éviter le désordre même qui m'interpellait moi. Donc, pourquoi chercher loin, c'est qu'il est tout près. Il t'a pas interpellé. Après, si tu veux, tu lui feras une autre motion après, si tu veux. Mais permets-moi qui ai été interpellé là, que je donne mon droit de réponse sur les cas. Capoter, allons à 200 cas. Sur les cas. Tu dis que moi-même divine qui a dit que vous étiez divisés là. Mais pourquoi toi tu dis que tu as une communication contraire à celle de Juan? C'est de cette division que moi je parle. Ta manière de communiquer, quand toi tu es monté là, lui qui a voulu parler du sujet d'orpaillage là, il n'est pas parti à gauche, à droite pour dire comment chacun devait faire d'abord avant de parler du sujet. Il est parti direct droit dans le sujet. Quand toi tu es monté, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu as commencé par dire que toi tu n'es pas dans les bérets, que toi tu ne fais pas du béret. C'est sur cette base-là de justification là que c'est parti en couille et en cacahuète, tu vois les cas. Donc ne donne pas l'impression que tu étais venu parler du sujet de l'orpaillage comme ça. Et puis après, maintenant, il y a eu maintenant une attaque contre ta personne et que c'est dans ça, on s'est retrouvé à parler de toi, du fait que tu sois RDR, etc. Non, ça passera pas. Tu vois les gars, peut-être qu'il n'était pas là, mais il était là. Quand l'autre est monté, Jonathan Kouassi est monté, Jonathan Kouassi là même là, c'est parce que peut-être tu ne nous vois pas. Sinon, lui et puis moi, souvent, on se ramasse ici. Joan, toi, tu es témoin, non? Souvent ici, là, il y a pas, il a dit vous là, votre groupe là,
Faut pas faire, pardon. Mais ce que je veux que tu comprennes là, quand je parle de division, c'est précisément sur cette base. C'est pourquoi j'ai dit à l'autre, non, faut préciser, parce que les deux, il y a son Kwasi, il y a son Tiam. Faut préciser Kwasi, parce que là, les deux sont divisés. Ça veut dire que votre manière de communiquer, est-ce que là, c'était pareil? Quand Kwasi, comment il s'appelle, Jonathan Kwasi a parlé, puis toi, tu as parlé là, c'était pareil. Quand toi-même, tu as entendu ton ami, ton frère parler là, c'était pareil. Avec la manière dont tu parlais ici là. C'était pas pareil. Donc, ce que j'ai dit là, c'est logique. Ça aurait été illogique que je dise au contraire, même que vous étiez, hein, vous avez les mêmes manières de parler, les mêmes manières de penser, pendant que sur le même live là, on a vu la différence. C'est ça qui est la vérité. Donc, je ne dis rien au hasard et je ne dis pas parce que je cherche aussi à semer une quelconque discorde. Voilà, je suppose que, et je t'ai même fait un cas où je t'ai dit sur un live, il y avait un PDCI, un Tiamis, sorry, avec, comment il s'appelle, Bitignon. Oh, pour une raison, nous tous on devait être d'accord là. La personne s'est retrouvée à défendre le RDR. Jusqu'à même les RDR là même disaient bravo, on lui envoyait même des barouins. C'est Bitignon qui a été dans, on va dire, dans la même optique, la plus logique d'ailleurs au passage, que nous. Et les deux se sont retrouvés même à presque se tirer les cheveux en griffe. Parce que Bitignon, il a été très clair. Lui, il n'a pas fait dans la dentelle. Il n'a pas fait dans l'hypocrisie ou bien dans une douceur souvent voilée, on va dire, en défense. Parce que oui, c'est une chose que de parler de façon douce, et puis ce n'est une autre que de profiter de cette façon de parler là, en même temps aussi implicitement pour défendre la merde que le pouvoir nous sert. C'est pas pareil. Parce qu'on ne donnait pas l'impression que nous aussi, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est important de faire cette précision-là. Quand je parle de division, c'est pas par rapport au fait que, comme on va dire là, mais vous soyez littéralement dans le sens du thème divisé. C'est ce que tu viens de dire de suite, le comparatif que tu viens de faire, ta manière de communiquer, et puis celle de Juan, là. C'est cette même comparaison-là que j'ai fait en disant ça. Voilà, il profite pour clarifier. Vous aimez bien cette manipulation-là. Pour les cas. Maintenant, non, ouais, tu voulais faire une motion. Vas-y pour ta motion. L'essentiel était dit, parlons de l'orpaillage clandestin. Tous les cas, bon, moi, je descends. Merci en tout cas pour l'hospitalité. Bon, Non, ouais, vas-y. Vas-y pour ta motion. moi, Il a pas dit. il a fui. Ça pour dire que c'était Il a là. ce que je veux lui dire. Ce qu'il a dit là, il a dit, il a Comme il rien a pas, vous passé. pouvez me laisser prendre Allez. la parole rapidement. Aujourd'hui, Gérez-vous. Comme il a Je serai pas long. Là, ça fait au moins 1 heure, ils n'ont pas encore parlé. Laisse motion là. Je dis que je ne serai pas long. Je serai dans peut-être 1 minute ou 2. Ce que je veux dire aux gens du PDCI RDA, comme le président Gbagbo lui-même a dit, il a dit, vous les gens du PDCI RDA là, venez, nous allons nous mettre ensemble pour lutter pour le pays. C'est la même manière que je leur dis. Au lieu que aujourd'hui vous partez prendre un monsieur qui a fait Harvard ou bien Polytechnique ou quoi, pour que aujourd'hui il vienne encore. Et maintenant, l'autre a fait. Nous avons vu. Et vous voulez encore le faire venir pour qu'il puisse être le gardien de leur franc CFA. Moi, je préfère que nous nous mettons ensemble pour lutter pour le pays, pour l'avenir du pays, pour nos enfants et nos petits-enfants, pour que nous puissions nous en sortir. C'est tout ce que je leur demande, nos gens du PDCI. Le PDCI, là, c'est pour Fort-Boigny. Vous avez vu comment Fort-Boigny a marché avec le PDCI et a laissé le pays en lambeaux, et puis lui-même est mort. C'est la même manière que vous voulez prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Nous, on sera là pour que nous puissions vous arrêter dans votre folle course. C'est là que je veux m'arrêter. Merci. Vas-y, mets le vidéo. Les gars, continue à tapoter avant à 200K. Merci beaucoup. Bonjour toi, bonjour ma divine, bonjour à Aigle Royal, l'aigle, le deuxième aigle, Black, Sosé Naoulé, et voilà, et Sosé, bonjour à tout le monde. Malheureusement, Jonathan a déjà descendu, c'est plutôt à lui que je voulais parler parce que je voulais préciser ici quelque chose. Je pense que ça allait l'aider dans sa prochaine sortie, puisqu'il passe son temps à s'attaquer à l'opposition, précisément au président Laurent Gbagbo et à Sosé M. Guillaume Soro. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il s'attaque au président Laurent Gbagbo, il dit, selon lui, qu'il répond aux attaques politiques des PPAciens.
Lorsqu'il répond à ceux du GPS, il dit que lui, il ne marche pas avec les gens qui ont pris les armes. Mais en fait, je ne connais pas son âge, mais j'allais l'aider. Comme dans la rébellion là, ça a été, elle était juste en 2002. Ce n'est pas une crise qui s'est passée il y a 100 ans. Je voulais rappeler rapidement à Jonathan que au PDCI, là, il y a un monsieur qui s'appelle Guy Michel. Ce monsieur-là a été chef d'état-major adjoint de la rébellion et il était à Boaké. Et je vais encore plus loin pour l'aider. Dans la première semaine du mois d'octobre 2002, M. Guy Michel a posé des actes. Et dans cette première semaine-là, qui va faire des recherches, souvenez-vous, c'est en ce moment-là qu'il a eu une rumeur qui a couru dans le pays où on disait non, Boaké est libéré, vous vous en souvenez? C'est le Guy Michel qui est au PDCI là. C'est lui qui conduisait les troupes. Et le monsieur là, il a tué les militaires. Et il a appelé pour dire que Boaké est libéré, qu'il avait besoin de renforts. Donc, je voulais rappeler à Jonathan que même les chefs de guerre qu'on connaît là, il y en a, ce n'est pas et tous, il y en a même qui n'ont pas garde comme Guy Michel. C'est à dire des récompenses qu'il a eu, choses qu'il a nommé maintenant chef d'état-major adjoint. Mais choses Guy Michel là, il a opéré ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas, hein? Quand vous prenez, vous les gars du PDCI, là, quand vous prenez, bon, enfin, pas du PDCI, mais chose des Tiamis, lorsque vous prenez ceux qui sont au GPS, là, il y a combien qui ont déjà comme chose Guy Michel? Mais ça, là, ça ne vous dérange pas. Vous partez sur le panel RHDP, ça, là, ça ne vous dérange pas. Vous passez tout votre temps à venir attaquer le président Laurent Gbagbo, à venir attaquer le GPS, alors que vous nous faites croire que vous êtes dans l'opposition. Mais quand est-ce qu'on va sortir de cette situation? Moi, je suis au pays. Je t'assure que ça fait un bon moment, je ne bois même plus l'eau de robinet. Là. Mais est-ce que je peux m'en sortir? Parce que ma femme, là, quand elle va au marché et qu'elle va payer des légumes, des fruits, mais ces légumes et ces fruits-là sont arrosés par l'eau de quoi? Par quelle eau? Par quelle eau? Tu veux, je ne sais pas te dire que tu vas boire, de l'eau de forage ou de l'eau de pluie. Mais là encore là, le risque est encore là. Et tu vas finir par te laver aussi avec l'eau de robinet, avec l'eau de la soda ici. Donc la situation est critique au pays. Et voir des gens qui ne peuvent pas s'asseoir et critiquer ça et passer tout le temps à faire du Gbagbo bashing, à faire du Soro bashing, alors que nous sommes au pays ici, là, nous mourons à petit feu. Et pourquoi ils sont méchants comme ça? Des gens qui nous dirigent, qui ne pensent pas au peuple, des gens, bon, regardez, on nous parle d'orpaillage clandestin. Je vais vous dire, ce n'est pas une question d'orpaillage clandestin, parce que quand on parle d'orpaillage clandestin, ce sont les petites mines que les gens creusent, de petits trous pour aller chercher de l'or. Là, on peut parler de d'orpaillage clandestin parce qu'ils se cachent. Mais des gens qui ont non seulement des permis, ensuite, qui ont des machines pour aller creuser. Et ces machines-là font du bruit. Quand est-ce qu'ils sont clandestins? À quel moment ils sont devenus clandestins? Bon, je peux comprendre qu'on parle d'orpaillage illégal, je suis d'accord. On peut dire illégal. Illégal parce qu'ils vont non seulement détruire nos forêts classées, ils vont s'attaquer à nos terres dans les villages, donc on peut parler d'illégalité. Mais désormais, là, ne parlez plus de clandestinité parce que ce n'est pas clandestin. Actuellement, là, le problème est viral, non? Mais si le dossier est viral et que l'État même dit qu'il va s'attaquer au dossier, c'est que le dossier n'est plus clandestin, on peut maintenant parler de l'orpaillage illégal.
Mais ça là, si nous arrêtons de parler de ce dossier-là, vous qui êtes en Europe là, le jour où vous allez rentrer au pays là, vous allez venir trouver que nous sommes tous malades ici. Vous allez venir trouver que nous sommes tous malades ici. Donc vous et nous là, nous devons nous mettre ensemble et traiter ce dossier-là, ne plus se taire. Dans tous les cas, mort c'est mort. Là où nous sommes arrivés là, mourir par un cancer, mourir par une insuffisance rénale et mourir en mort c'est mort. On ne doit plus. Voici les sujets à traiter. Que chose est d'aller s'asseoir devant sa caméra, se faire passer pour un opposant et faire du Gbagbo Bassim et faire du Soro Bassim. Voici les dossiers à traiter. Nous sommes en danger au pays. Nous sommes en danger. L'eau est source de vie. À partir du moment où la SODECI fait un communiqué pour vous dire que l'eau est empoisonnée, mais ça veut dire que nous serons tous atteints. Mais voici les dossiers à traiter et on va voir des gens qui vont sur le panel RHDP qui s'attaquent à l'opposition et qui se fait passer pour des opposants et qui ont même peur de parler de ces sujets-là, oui, parce qu'ils sont au pays. Kabir, moi, n'a plus peur de couteau. Hein. Moi, c'est mort. Je ne peux pas être au pays, voir ça, me taire, alors que j'ai des enfants, alors que j'ai une femme, alors que j'ai des amis, j'ai des parents. Et puis, je vais me taire. Ou soit, je vais passer mon temps à aller m'attaquer au président Gbagbo parce que je suis GPS, ou soit aller m'attaquer à Soro parce que je suis PPACI, alors qu'il y a des sujets sensibles. Nous avons entendu tout à l'heure Kwasi Jonathan parler qui donnait ici des chiffres selon la médecine. Mais les chiffres sont vraiment alarmants. Les chiffres font vraiment peur. Vraiment, Joan, merci beaucoup pour ton panel. Medivine, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Vraiment, priez pour nous autres qui sommes ici au pays. Là. Vraiment que Dieu fasse quelque chose parce que c'est compliqué. Vous voyez, ici au pays, les gens ont peur de parler. Face à un tel sujet, les gens ont peur de parler. La semaine passée, j'avais une émission radio quelque part dans une ville, sur une chaîne de radio. Lorsque j'ai abordé le sujet, l'animateur avait peur, il tremblait. Il m'a dit pardon. Mais bon, j'ai quand même forcé pour parler du sujet parce que j'estime que nous sommes tous en danger. Et j'ai dit à l'animateur, toi et moi, là, nous sommes tous en danger. Il faut qu'on en parle. Maintenant, bon, s'il faut qu'on meure en prison, bon, voilà, on va mourir en prison. Mais s'il faut aussi qu'on meure à la maison, on va aussi mourir à la maison. Mais il faut quand même qu'on en parle. Vraiment, merci beaucoup pour le panel. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Je vais descendre. Et bon panel à tous. Merci, maître. Mais je vais faire une précision. Oui. Moi, c'est pas moi aussi. Hein. Comment tu meurs là? C'est ça la question. Merci. Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu décides de mourir les armes en main ou bien tu décides de mourir lâchement? Mourir lâchement, c'est le mot. Lâchement, merci. C'est ça. C'est ça. Ce que tu as fait là. Ton collègue avec qui tu as fait ton débat radio qui avait peur là. Est-ce que quand vous avez fini de parler, est-ce qu'après il n'est pas allé dormir avec sa conscience en paix parce qu'il sait qu'il a fait la bonne chose? Ah. Parce que tu veux pas. Prison te guette. Est-ce que les Ivoiriens actuellement là sont libres? Mais actuellement, vous êtes tous en prison. C'est une prison à ciel ouvert. Hein? C'est clair. Toi-même, ton propre pays, tu ne peux pas parler. L'autre qui est en train d'être empoisonné, pour parler même ton cœur bat. Un frère, tu dois comprendre que mais tu survis, tu ne vis plus. Et survivre là, c'est quoi? C'est que tu es déjà cadavré. Ce qui reste là, c'est ton fiocco là qui se promène seulement, c'est tout. Hein? Donc, si c'est déjà gâté, il y a un adage qui dit au pays de gâter roi. Tous les cas. Gâtons bien. Mais gâtons de sorte que ça serve à quelque chose. Quand tu parles là, est-ce que ce que tu dis là, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça fait du bien? T'inquiète pas, maître Gédéon, c'est pourquoi nous tous là, il y a des gens qui sont concentrés comme, je vais pas bien parler de moi d'abord, comme moi comme ça, mais divine. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat pour me distraire. Parce que je pense, oh, ciao les gars, merci pour les barres. Mais David, je vais souligner quelque chose rapidement, comme j'ai fini.
Je vais souligner Vas-y. quelque chose. À la même émission de la semaine passée, il m'a dit que le taux d'infection pour le VIH à Gagnoa a doublé. Et ceux qui sont les plus infectés, ce sont les jeunes filles, vraiment les jeunes filles. Et en deuxième position, les papas, les tontons. Ça veut dire que ce sont les tontons là qui... Non, les plus infectés, ce sont les tontons. Ensuite, les jeunes filles et choses. Après, nous autres, nous hommes qui sommes, je veux dire, moins vieux. Là. Tu vois un peu? Et donc, je veux dire que les problèmes se multiplient au pays. Pour Et dire, si on vieux, continue de beaucoup se bégayé taire, aussi. Hein. si on continue... Comment? Comment? Pour dire vieux, là, tu as bégayé beaucoup avant de dire. Tu réfuses quoi? Il faut assumer Moi, je ne avancer. pas encore. Non, j'ai juste presque 50 ans. Juste presque 50 ans. Donc, je ne suis pas aussi vieux quand même. Voilà, donc pour dire qu'on ne va pas continuer de se taire, vraiment, priez pour nous autres parce que vraiment nous sommes en danger. Merci beaucoup. Voilà. Donc, rapidement, avant de passer la parole. Exactement. Donc, les gars, c'est déjà gâté. Comme vous avez vu là, ceux qui sont derrière l'eau là, qui décident de parler, il y a beaucoup qui ont décidé de se vendre moins cher. Parce que ils pensent que c'est pas eux qui subissent. Alors que moi, à ce que je sache là, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière l'eau qui a pris tous ses aïeux pour le suivre. Hein. Donc, même si ta famille directe n'est pas touchée là, ta famille indirecte est touchée. Ça là, ça ment pas. Ça ment pas. Sauf si tu n'es pas ivoirien. Mais si tu es ivoirien, que tu as un village, que tu viens de quelque part, qu'ils ont enterré ton cordon ombilical dans Côte d'Ivoire là. Même si tu veux, faut être à Azerbaïdjan. Il y a un de tes parents quelque part perdu là-bas, peut-être que tu n'as jamais vu, que tu ne connaîtras sûrement jamais jusqu'à ce que tu casses là, qui est en train de subir les conséquences de la mauvaise gouvernance dramatique. Donc, ne nous taisons pas. Parlons. Pour ceux qui n'ont pas la force de parler, on vous comprend. Mais moi-même, c'est pas ça mon problème. Moi, c'est ceux qui font comme s'ils ont la force de parler alors qu'ils n'ont pas la force. C'est des vrais mouilleux, là. Ce sont eux mon problème. Parce qu'en fait, ils donnent l'impression aux gens que c'est ça faire la politique. Alors que non. Alors qu'on appelle ça faire la part belle au RDR. Parce que si ta présence égale à ton absence, là, mieux tu t'absentes pour que quelqu'un, pour sa présence, va servir à quelque chose, là. Se fasse remarquer ou bien se fasse comprendre et entendre. C'est ça qui est la vérité aussi. Juste venir dans les rangs pour encombrer les rangs, pour étouffer les rangs pendant que ta présence égale plus qu'à moins zéro. Oh, ça ne se dit pas. Mathématiquement, scientifiquement, ça n'existe pas. Pour les cas. Mais quand même, c'est pour que les gens comprennent à quel point c'est grave. Voilà. Donc, les Ivoiriens, je suis la preuve palpable. Moi-même, divine, qui ne suis pas dans le parti politique, j'ai des sociétés civiles, je ne suis pas dedans. Et puis, ça fait combien d'années, je suis sur TikTok. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, il n'est pas tourné ma veste, je suis constante. Pour tous ceux, fermez vos micros. Je suis constante jusqu'à aujourd'hui, là. Je suis la preuve que tu n'es pas obligé forcément d'être quelque part pour parler politique. C'est parce que beaucoup pensent qu'on est obligé, c'est pourquoi d'autres rentrent dans les partis politiques. D'autres rentrent dans les partis politiques pour ensuite venir faire les démarches de travex. C'est un pressé là qui nous mène dans ça là. Quand on décide d'être dans un parti politique, ça doit être par conviction pure et simple. Mais toi-même aussi, tu dois avoir une pensée personnelle. C'est parce que tu as ta propre pensée. Et qu'il y a la pensée de l'autre aussi concorde avec ta pensée là. C'est ça qui fait que tu décides d'aller là-bas. Tu te dis que bon, moi voilà ma vision de ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Il y a telle personne qui a cette vision et puis ma vision, les deux concordent. Et je préfère partir là-bas. Tranquille. Mais quand vous manquez vous-même de conviction personnelle, et quand vous vous ramassez pour faire effet de mode, pour entrer dans les partis politiques là, c'est ce que ça donne, les démarches de crabette en désordre là. On vous dit que vous êtes Rodoro, et puis vous parlez pas là, tous les cas. Voilà. Donc, allons-y au sujet. Vas-y, c'est à qui de parler même? C'est Hervé, non? Ou bien Hervé Royal? C'est moi maintenant, c'est à moi.
Non, Non, Hervé, elle, il est Non, d'accord Hervé, avec c'est toi. vrai. Elle était là avant toi, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est Hervé, l'autre, bon. Après, monsieur le ministre, il est d'accord sur la série, quoi. Voilà, lui, c'est. C'est pourquoi il est en haut là-bas. Tu le laisses, ils vont parler, puis lui, il va prendre. ok. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Johan, sois salué depuis ta position. Medivine Toleka, l'aigle, sois salué. Black, Hervé, Yo, et puis Kiki qui vient de monter. Sois salué, Hegel. Sois salué. Ouais, sois salué. Je voudrais dire à mes frères. Merci beaucoup. Je voudrais dire à mes frères. Attends, c'est vrai. Hein. Tous les gars, solidarité féminine, truc. Il y a femme de l'aide. Maintenant, je l'ai entendu même. Bon, d'accord, avec Barry, tu as déjà commencé. Ok. Comme il a déjà commencé, il va finir après, c'est elle. Toujours les cas. D'accord. Je voudrais dire à mes frères qui sont dans le combat de ne pas vous tromper. Voilà, je vais souligner cette petite partie-là et puis je vais me prononcer sur le truc. Parce que quand certains communicants viennent parler au nom, sous la coupole d'un parti politique, la constant, c'est-à-dire que le parti est d'accord avec ce qu'ils disent. Quand ils viennent, ils se proclament de PDCI et ils parlent. Maintenant, ils parlent comme des RDR, comme s'ils étaient au pouvoir. Mais qui a envoyé Draman? C'est là même qui gouverne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, PDCI. Qui a fait l'appel de Daokro? PDCI. Qui s'est associé au RDR en 2010? PDCI. Justement, Sarkozy s'est appuyé sur ça pour convaincre la communauté internationale pour dire non, PDCI plus RDR, impossible pour le FPI de remporter les élections. Résultat, bombardement de la Côte d'Ivoire. On se rappelle du palais présidentiel qui s'est transformé en centre de bataille. L'hôtel du Golfe représentait quoi? Le QG des rebelles. Qui sont ces rebelles-là? Ce sont ceux-là qui ont commis des massacres à Diogoy. Ce sont ceux-là qui ont enfermé nos frères ivoiriens dans le nord, dans des conteneurs vivants. Mais qui était au Golfe avec ces gens-là? PDCI. Ça doit vous dire beaucoup de choses. Et maintenant, mais au fait, qui essaie de nous imposer, d'imposer Thiam aujourd'hui aux Ivoiriens? PDCI. C'est vous pensez que, voilà, ces gens-là sont dans l'opposition. Hein? Ils sont au pouvoir, oui. C'est les éléments qui est au pouvoir, car rien que la semaine dernière, tu te rappelles, Juan, il y a un RDR qui disait PDCI égale à RDR. Et il y avait des communicants PDCI sur le panel et ils n'ont pas condamné. Juan, je ne sais pas, tu as la vidéo à côté. Tu as la vidéo à côté. Juan va vous faire écouter. Mais la seule question que moi je me dis, PDCI, si les Ivoiriens vous doivent quelque chose, dites-les. Précisez la somme. Les Ivoiriens, ils sont prêts à cotiser pour avoir la liberté à jamais. Parce que quand nous parlons même, regardez de la manière que Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il avait un mandat d'arrêt? Si sa tête, non. Ils ont fait ça en marmaille et le gars a quitté. Les mêmes communicants qui condamnent les 2 milliards que le président Laurent Gbagbo a donné à Chirac sont incapables de condamner les 2 milliards d'armements que Alassane Dramane Ouattara a donné au Burkina Faso sans demander l'avis des Ivoiriens. Mais c'était le contribuable ivoirien. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont au pouvoir essaient de nous faire comprendre qu'en réalité, d'accord, ils sont incapables de lutter contre leur paillage clandestin. Oui, c'est tout à fait juste. Puisque eux-mêmes sont arrivés de manière clandestine en Côte d'Ivoire. Mais Johan, est-ce qu'un clandestin peut lutter contre un clandestin? C'est pas possible. Un clandestin ne peut pas lutter contre un clandestin. C'est même de la manière qu'ils sont venus au pouvoir, c'est de la même manière ces orpailleurs-là rentrent en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière ils s'en vont dans les forêts classées. Et puis ils utilisent, mais parlons même de cet orpailleur clandestin. Mais l'orpailleur clandestin a été la manne financière de la rébellion. Les mêmes qui exploitaient l'or de manière illégale, à savoir les com-zones, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ils ont juste changé de place, sinon la méthode reste la même. Mais quand vous prenez la zone de Bouna, le com-zone à Kenge, qui s'appelle de son vrai nom Mourou Ouattara, lui, il pratiquait l'orpaillage clandestin là-bas. Quand vous prenez la zone de Katiola, d'Abakala, etc., un truc comme ça, mais vous avez Vekio. On appelle Hervé Vekio qui était là-bas. Abouaké, qui gouvernait, qui exploitait l'or illégalement. Mais on a Serif Ousmane. Serif Ousmane aujourd'hui, qu'on appelle le Guépard, il est où? Il est dans le gouvernement. Maintenant, quand vous prenez la zone de Mankono, il y avait le lieutenant Zoua. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Ouattara et Zoumana. Mais lui, il pratiquait clandestinement. Quand vous prenez Séguéla,
Voilà, va voir Seguela, que les gens appellent comme ça, mais on avait deux comme zone là-bas. On avait Zakaria Kone, il est où aujourd'hui dans l'armée? On avait, comment dire, Ouattao, qu'on appelle Issaka Ouattara. Vous comprenez, quand vous prenez la zone de Man, la personne, le comme zone qui contrôlait illégalement l'or là-bas, c'était qui? Mais c'est l'os de Man, l'Océanie Fofana. Quand vous prenez Touba, vous avez comment dire, Traoré Draman et puis vous avez Daouda Doumbia. Quand vous prenez Odiene, qui contrôlait illégalement l'or là-bas, Ousmane Koulibaly, qu'on appelait Ben Laden. Quand vous prenez Boundiali, on a Diagao. Quand vous prenez Korogo, on a Fofié. Mais le cas de Fofié est très grave. Mais le cas de Fofié en 2009, l'ONU a fait une enquête et l'enquête est soldée par le fait que Fofié a fait un bénéfice de plus de 440 millions de francs CFA, voire 860 000 $. C'est même personne. Attends, Royal, avant que tu continues, Oui. tu veux qu'à premier stop sur son temps, là, avant que tu continues. Tu es burkinabé. Oui. Et puis tu connais les recoins de Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? C'est parce que si Ouattara était honnête comme moi, il allait épargner la Côte d'Ivoire de cette tragédie. Sinon, je pouvais me réclamer ivoirien. Sinon, je suis 100% burkinabé. Si Ouattara était honnête comme moi en disant qu'il est burkinabé comme moi, Oh les gars. la Côte d'Ivoire allait, c'est vrai que n'allait pas être dans cette tragédie-là aujourd'hui. C'est ça le vrai point. Mais quand on fait une fortune dans ça et qu'on est toujours dans le gouvernement, parmi les comme zones que j'ai citées, mais c'est Ouattao et puis Fofié qui est mort avant-hier là seulement. Les autres là, il y a d'autres qui ne sont pas officiellement dans le gouvernement, mais ils continuent toujours. On nous parle de clandestinité. Vous pensez que l'extradition d'or là, c'est un mouvement là où on rentre dans champ de cacao et puis on cueille ça rapidement, on met dans les sacs et puis on fuit. Non. L'exploitation de l'or se fait sur des mois et des mois, voire des années et des années. Mais à quel moment des gens creusent, ils sont fatigués, ils s'en vont se reposer. D'autres viennent les relayer. Et là, ils sont fatigués, ils s'en vont se reposer des mois et des mois. Et puis vous essayez de nous faire comprendre que c'est d'une manière clandestine que ces gens-là... Mais c'est même comme zones qui sont dans le gouvernement et qui ne sont pas officiellement dans le gouvernement. C'est ces mêmes comme zones-là qui continuent de faire fortune. Vous avez décidé aujourd'hui d'empoisonner les Ivoiriens. Vous avez décidé de guider les Ivoiriens justement. Quand vous voyez ces communicants-là, venir dire non, oui, je ne peux pas m'associer à des personnes qui ont pris des armes, oui, ils sont contre Soro, tant, c'est pas pour rien. À la base, lors de la rébellion, puisque lorsqu'on appelle Soro, c'est parce que ces rebelles-là ne pouvaient pas parler, d'accord, ils ne savaient pas s'exprimer, mais il fallait gagner quelqu'un. Mais lorsqu'on appelle Soro Guillaume, et que Soro Guillaume arrive, au lieu, c'est que de laisser ces barbares-là éradiquer les Ivoiriens, le gars tourne l'affaire en affaire politique, d'où l'accord de Ouaga, Marcoussi 1, Marcoussi 2, tant, un truc comme ça. Les gars, ils ont une dent contre lui. Ils ne font pas, parce que les mêmes personnes qui disent qu'ils ne vont pas s'associer avec ceux qui ont pris des armes, mais s'associent avec Zakaria Kone, s'associent avec ceux-là même qui étaient à l'hôtel de golf en ce moment, dont j'ai fait la précision lors de au début lorsque j'ai pris des armes. Et aujourd'hui, le même schéma qu'ils avaient pour la rébellion, pour exterminer tous les Ivoiriens, mais et que Soro Guillaume a dévié ça en affaires politiques, ils ont décidé de continuer la même procédure. Aujourd'hui, en décidant d'empoisonner l'eau qui est source de vie, le RDA vous dit que vous, Ivoiriens, vous n'allez pas boire l'eau. L'eau qui est source de vie, le RDA dit que vous, Ivoiriens, vous n'allez pas boire l'eau. Le RDA qui a critiqué le pouvoir de Laurent Gbagbo, et même sur ce panel, ce soi-disant Jonathan qui était là, il dit que quand Laurent Gbagbo est incapable de protéger les Ivoiriens, hier vous avez reproché ça au gouvernement passé, aujourd'hui les Ivoiriens demandent la sécurité, ils demandent même l'eau. Vous êtes incapable de leur donner de l'eau, vous êtes incapable de les protéger, vous êtes incapable, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'en réalité, n'importe qui peut rentrer en Côte d'Ivoire, faire du tout et ressortir parce qu'il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas de sécurité. Or, le porte-parole Michel, la dernière fois, il a dit, mais si vous pensez que vous êtes caché, nous sommes capables de vous dénicher depuis chez vous. Mais qu'attendez-vous pour aller déloger ces orpailleurs clandestins qui viennent de différentes nationalités? Qu'attendez-vous? Ou bien c'est que votre manière de surveiller la Côte d'Ivoire, c'est contre les oppositions, c'est contre l'opposition seulement? Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. Justement, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Parce que tout simplement, vous bouffez dedans. Parce que tout simplement, parce que la dernière fois, j'étais en train d'explorer les lives. Je suis tombé sur un live. Il y a un de nos frères qui témoignait.
Ils disent que lorsqu'ils sont dans le lieu d'extraction d'or et qu'en réalité les gommes doivent venir, mais on les prévient d'abord. Dans le cas échéant, lorsque les gars les suivent, il dit que la dernière fois, les gars sont venus, ils les ont surpris. Il y a un appel qui est venu du haut. L'appel était sur haut palais. Ils ont dit aux agents des eaux et forêts, il faut les laisser tranquilles. Les gars étaient découragés, ils étaient obligés de rebrousser chemin. Ça là, vous allez accuser les clandestins. Mais allez-y, vous allez les condamner, attrapez-les, vous allez les condamner. Et la dernière fois, vous vous rappelez de cet influenceur-là qui était là et qui avait dénoncé la pollution d'eau au niveau de la lagune et qu'il avait présenté l'eau de la lagune qui avait changé de couleur. Aujourd'hui, il dort au Alamaka. Aujourd'hui, on te dit non, il ne faut pas parler parce que ça, là, c'est... J'ai une motion pour toi. Mais, oui, monsieur, je termine. Toi, tu viens de monter, j'ai une motion. Faut mettre ton micro. Justement. Faut être en commentaire, on n'est pas au champ. Vas-y, Roya. Et là, on attrape les gars qui a dénoncé. Et aujourd'hui, on le met en prison parce que tout simplement, on veut assassiner les Ivoiriens, mais ne parlez pas, n'alertez pas. Et si vous voyez aujourd'hui, ils font semblant. La dernière fois, j'ai vu ce rebelle de la gendarmerie, Apollo Alexandre Touré, qui est sorti. Et il dit que illégal se pratiquait à 200%. Mais quand le président Ibrahim Traoré arrive, il canalise. Mais qu'est-ce qui vous empêche de canaliser? Vous avez honte, vous n'êtes pas intelligent, mais vous ne pouvez pas venir demander des conseils. Protéger les Ivoiriens, c'est tout ce qu'on veut demander. La patrie ou la mort, la Côte d'Ivoire vaincra. Merci. Il y a une motion pour toi. Ok, vas-y pour ta motion maintenant. D'accord, merci beaucoup, l'aigle royal. Tu es un Burkinabé, tu es un partisan de IB. Et Djouan, qui est ivoirien, aujourd'hui, Djouan t'écoute, il te fait monter sur son panel, il n'a pas de problème. Mais tu dis que la Côte d'Ivoire n'est pas protégée. Mais le Burkina, actuellement, là, c'est rempli des autres là-bas. Joan, il ne faut pas, il va venir nous distraire. Nous, on n'a pas parlé de l'orpaillage. Laissez-moi parler. On parle de l'orpaillage, je n'ai pas parlé de l'orpaillage. On ne veut pas attendre ces coloris-là. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Fais ta motion sur l'orpaillage. Bon, attends, monsieur, attendez, fermez vos micros. Vous savez pourquoi je l'ai laissé parler? Vous voyez les autres modos que je vous dis, ferme ton micro, yo, ma puce. Hein. Vous voyez pourquoi je vous dis de ne pas, quand vous n'êtes pas en haut, de ne pas faire monter, descendre n'importe comment. Vous voyez maintenant. Souvent, nous aussi, on voit les invitations, puis on ne laisse, c'est pas pour rien. Vous pouvez pas être en bas, ne pas être en haut, et puis ça crée le désordre. C'est pas intéressant. Et il veut plus jamais revenir sur ça encore. La prochaine fois que vous faites ça, je descends, vous allez monter pour venir gérer. Et il n'aime pas faire le ping-pong avec les gens. J'ai fait exprès pour laisser l'espace. Commentaire, vous avez vu, il a dit il veut monter là. Il a vu aussi. Et puis il l'a laissé en bas. Bref, revenons au sujet. Tous les cas. Vas-y. Ouais, attends, avant que vous continuiez, je vais répondre au gars qui est monté là. Chamba, il y a un truc que tu dois comprendre. Attends, je vais te faire écouter quelque chose. Ça, c'est en 2024. Comme nous sommes des archivistes, aujourd'hui, tu trouves que c'est un Burkinabé et que moi, Joan, j'accepte. 2024, tu le parlais de Sissi. Écoute. C'est pour ça que tu viens. Moi, j'avais dit à un autre là que je ne décline pas mon identité parce que j'ai un combat ici à mener. Mais moi, j'ai commencé même à faire certains trucs très tôt. Regarde, je vais te montrer, il y en avait, tu vas voir. Et beaucoup n'ont pas pu faire ce qu'on a pu faire en si peu de temps. Et je vous dis, si, ils vont continuer. Regarde. Il y en a même, peut-être c'est maintenant que vous découvrez. Qui est affiché là? La mécopeuse là, je ne sais pas comment, moi je ne vais pas prononcer tout son nom. C'est de moi il parle, hein? Moi j'ai constaté un truc. Attends, les gens qui ne peuvent rien apporter à une société, ce sont eux. Tu vois là? Ce sont ces gens-là qu'on a. C'est moi qui suis affiché 2024. C'est un moi, il appelle. Frustré. Il y a le nom qu'il m'a donné. Qui pense que la vie tourne au... Il dit, je ne vais pas prononcer mon nom. Moi, je ne vais pas prononcer tout son nom. Et on va écouter. Vous dire, si, ils vont continuer. Il y en a même, peut-être c'est maintenant que vous découvrez. La mécopeuse là, je ne sais pas comment, moi, je ne vais pas prononcer tout son nom. Vous savez, moi, j'ai constaté. Comme c'est panel RDR,
Non, les gars, tapotez, hein. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Allons à 200K. Vous victimisez à chaque fois. C'est-à-dire que vous, là, à chaque fois, c'est vous qui devez faire la morale aux gens. Pourtant, vous, là, vous avez déjà fait ça. Ça, c'est 2024. Ils ont mis ma photo. Sissi a mis ma photo. Et puis, Camerounais, tu as vu comment il m'a appelé le nom, là? Je ne sais pas c'est le nom de quel animal même. Mais lui, il est venu, là. Il est rentré dans le sujet. Il a parlé du sujet. Donc, tu n'as pas venu ici. Moi, j'attendais. C'est vrai que les gens ne voulaient pas te... Moi, j'allais te laisser finir, puis j'allais te faire écouter ça là. Et puis, tu allais donner ton avis sur ça. Si dit il est ivoirien, non? Moi, ici, ivoirien, il fait panel sur moi, et puis il appelle Camerounais pour venir renchérir. C'est basé, El Royal a fini. C'est lui-même, il rentre pas dans les jours. Et pour renchérir. Vous pensez que vous êtes là, moi, il y a état d'âme, quoi. Vas-y, Tcholeka, continue. Voilà, Tcholeka. Voilà. Je vais renchérir sur ce que tu as dit là. Mais moi-même, je vais aller au-delà. Toi, tu t'es limité au panel. Parce qu'il te dit, ce qu'il a dit là, pourquoi il a dit ça? C'est la vérité qui fait mal. En fait, ce que tu crains là, c'est que la manière vous êtes parti là-bas pour aller les chercher pour venir nous dire là. La même chose vous arrive. C'est ça vous craignez. Donc quand vous les entendez, puis surtout la différence là, c'est que cette version burkinabé là, c'est la version la plus lucide. Hein? Ah oui. Cette version là, on ne peut pas voyager à leur esprit. Donc ça vous énerve. Parce que quand tu entends les Ailes Royales parler là, ça vous fait mal. Tout à l'heure, Joan essaie de le taquiner un peu pour dire que mais toi, tu es tout et puis tu connais la Côte d'Ivoire. Là. En fait, c'est pour montrer à quel point l'Ivoirien a toujours été hospitalier. Parce que pour que lui maîtrise la cartographie ivoirienne comme ça dans les moindres détails là, au-delà de faire les recherches sur Internet, c'est parce qu'il y a vécu. C'est parce qu'il y a été à l'aise. Et c'est pourquoi un royal comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire qu'Ivoirien est comme ci, comme ça, et puis il va dire c'est vrai, ça n'existe pas. Tcholeka. Donc, ça te fait peur, ça te fait mal. Donc, tu penses que tu vas l'humilier en disant qu'il est burkinabé, comment on va dire là, monsieur, qu'il se... Mais c'est même frères-là qui vont faire un paillage supposément clandestin, que ce sont toi-même tes propres maîtres là qui les envoient là-bas là. Donc, il est très bien, s'il y a quelqu'un qui est bien placé même pour parler de notre affaire là, c'est incroyable, Tcholeka. Pourquoi tu avais donné l'impression qu'il n'a pas le droit? Alors que s'il y a quelqu'un qui a le droit là même là, et puis son parent là, c'est ton mentor. Aïe, tu as venu faire dans la ici. Bref, moi, je dis pas au champ. Tapoter, allons à 200K. Merci. C'était à qui de parler là même? Normalement, il y a à moi. Oui, Kiki, vas-y pour ta motion et puis après, ma puce et où va parler. Vas-y pour ta motion. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à la Côte d'Ivoire. En gros, ce que la sœur vient de dire, et puis Aigle Royal l'a confirmé, et puis Joan lui-même avait déjà confirmé, comme il a dit depuis 2024, vous ne pouvez pas nous remplacer. Ceux que vous êtes allés chercher là, qui ont essayé de nous remplacer là, il y en a un ici qui dit, Ivoiriens là, les vrais là, on ne peut pas les remplacer. Allez vous falsifier, mais vous ne pouvez pas nous remplacer. Merci beaucoup, c'était ma motion, j'arrive. Ma prise de parole, Vas-y, tapoter les gars. Hein. Lui, là, le frère, là, il est dangereux. Bon, je vous salue, les frères et sœurs. Tout d'abord, je remercie Aigle Royal, je crois bien, c'est son nom, je le prononce bien. Effectivement, moi-même, j'étais épatée. Je pensais qu'il était ivoirien parce qu'il s'exprimait très bien. Et j'ai comme l'impression qu'il a vécu même en Côte d'Ivoire. Il connaît tous les petites villes, tous les coins. Il maîtrise la Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, il a le droit. Côte d'Ivoire, Burkina, là, c'est le même pays. Côte d'Ivoire, Burkina, nous sommes frères. C'est normal. Les Burkinabés, leurs yeux, les vrais Burkinabés. Ce n'est pas ceux qui sont en train d'empoisonner nos eaux qu'on s'en chercher les innocents, non. Mais les vrais, là, ils ont compris qu'effectivement, Gbagbo était dans la vérité.
Ils ont compris que Gbagbo était dans la vérité. Ils savent que qui est vraiment le démon de l'Afrique de l'Ouest. Ils savent ça. Ils ont compris maintenant. Donc c'est normal. Moi, vraiment, tout ce qu'il a dit, ça me va droit au cœur. J'ai aimé. J'ai aimé, vraiment, j'ai aimé. Mais ce que je m'aurais dit est que, effectivement, comme le sujet, les orpailleurs, effectivement, les eaux en train d'être empoisonnées. Il y a à Zanzan là-bas, là. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo à Zanzan là-bas. Nos autorités, c'est les gens même qui ont parlé. C'est les femmes, c'est les villageois même qui ont commencé à témoigner. Et puis, je sais pas, c'est une chose, un journaliste qui rapportait ça, qui questionnait. Et puis, les gens parlaient dans leur langue. Et puis, il expliquait ça en français. Deux personnes, ils sont partis là-bas. Malgré qu'on est en train de crier là, ils sont partis, on leur a délégué des permis pour aller exploiter l'eau. Ils sont arrivés, 2 personnes, pour aller là-bas, Zanza, pour aller creuser encore. La population s'est dressée contre eux. Moi, en tout cas, c'est le message même, on doit passer qu'il là. Parce que c'est vrai, on est en train de sur le réseau, les gens parlent. C'est-à-dire, ils font semblant. Mais il faut que le message passe pour dire que les gens qui vont donner les permis, nos autorités vont les donner. S'ils arrivent là-bas, ils n'ont qu'à les bloquer. Parce que tout à l'heure, dans ces temps-là, le communicant gouvernemental, le monsieur, il s'est mis sur la toile en disant que la faute est à nous tous. Ça veut dire que si la faute est à nous tous, la population est bien d'accord à ce que ce qui concerne nos forêts, on puisse protéger. Quand ici, ils donnent des permis aux gens de venir brigader les forêts des paysans, ils n'arrivent pas à donner du travail aux Ivoiriens. Maintenant, la terre encore pour être détruite, les gens mangent comment? Ils mangent comment? Ivoiriens mangent comment? Si ça ne va pas, tu as tes diplômes, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à gagner du bon boulot, au moins tu peux faire recours à la terre. Parce que c'est la seule chose qui ne trahit pas. Maintenant, s'il se permet encore que non, on ne va pas leur donner du boulot, et en plus, on va mettre les gens là-bas pour détruire la terre. Une fois la terre est détruite, là, tu deviens quoi? Donc, il est important, c'est vrai, on dénonce, mais il faut que le message passe aussi pour que les villageois, les enfants, ça dit pour interpeller, à ce que les gens qui viennent là-bas, si où on les trouve, au milieu des forêts qui sont très détruites, qui bloquent leurs machines, s'ils montrent même, comme on appelle, permis même de... Ça, c'est connerie. Passer la terre d'abord, ta nourriture d'abord, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a eu même des poissons qui sont empoisonnés et les poissons de caoutchouc, ils sont en train de vendre à Côte d'Ivoire. Les gens montrent ça. Sur la toile, les gens montrent ça. Donc, il est important d'éveiller la conscience des villageois. Il est important d'éveiller la conscience pour dire que les gens qui vont venir là-bas pour venir chez les chefs du village pour montrer, non, le gouvernement dit, en tout cas l'État de Côte d'Ivoire dit, il nous a donné, ils n'ont qu'à bloquer sur leur forêt. Si c'est pour ça qu'ils vont les tuer, ils n'ont qu'à les tuer. Ils n'ont qu'à bloquer. Ils n'ont qu'à bloquer pour dire l'État qui vous a envoyé là. La terre là, c'est pour nous. Nous, c'est ça, nous, on en est pour manger. C'est pas l'État qui sont là, c'est pas le président qui nous donne l'argent. Si on ne cultive pas là, on ne peut pas manger. Donc, l'État, les peu de forêt qui nous restent là, il est important qu'on cultive pour manger. Donc, la population n'a qu'à se tenir, en tout cas, ils n'ont qu'à se tenir debout. Pour les forêts, c'est important parce que les eaux sont gâtées et les forêts sont à être détruites. Les jeunes Burkinabés même qui sont venus là-bas, là, ils ne peuvent pas s'élever, ils ne savent pas s'exprimer même. C'est des mineurs. Si les gens ne partent pas pour aller les chercher clandestinement pour dire venez, et les pokers, les machines, c'est passé où? C'est passé où? Donc, aux forêts, là, les gendarmeries, les douaniers, ceux qui sont au bord, là, eux, ils n'ont rien vu. Ça, c'est du bobard. C'est du bobard. C'est du bobard. Donc, c'est à nous de prendre conscience. Parce que de toute façon, ils sont en train de mettre le mercure. Ce n'est pas mercure seulement, il y a d'autres produits. Tout à l'heure même là, avant même de venir sur vos panels là, j'ai vu, je ne sais pas, c'est dans une ville de Côte d'Ivoire, vers groupe à Caen là, où la dame même, c'est-à-dire l'enfant est atteint de soi-disant, ils sont partis là, ils ont vu, on dit c'est mercure, l'eau qu'ils sont en train de boire là-bas, dans une petite ville. Donc, il a témoigné de ça que vraiment cette histoire-là, c'est pour nous exterminer, c'est pour nous tuer vraiment. Donc, c'est pas du jeu. Cette histoire-là, c'est pas du jeu. On va continuer de parler et on doit alerter aussi nos parents qu'ils n'ont qu'à tenir debout. La personne qui prend permis là, ça dit pour venir les montrer là, ils n'ont qu'à chuchoter. Ça dit la personne, mais ils n'ont qu'à le reculer pour dire qu'il faut partir. On n'a pas besoin de permis. Parce qu'on ne peut pas extraire l'eau n'importe comment. En désordre, c'est même pas les choses recadrées, c'est ça dit en désordre, rien que pour détruire, pour leur poche. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu nous vienne en aide.
Merci beaucoup, Yehou. Je vais ajouter rapidement sur ce qu'elle dit là. En parlant, en fait, il y a une politique d'empoisonnement. N'oublions pas que la France, pour citer qu'elle seule, on a une politique de dépopularisation de l'Afrique, de l'Afrique dans sa généralité. Voilà, on veut diminuer le nombre d'Africains. Ils savent très bien ce qu'ils font parce que n'oublions pas, avant l'affaire d'orpaillage supposément clandestin, il y a eu ici le bateau, j'ai oublié le nom du produit là, où nous tous on a parlé, c'était rempli d'explosifs, où les gens, tous les pays ont refusé, puis c'est lui seul qui a dit il va accepter là. Nitrate d'ammonium. Merci beaucoup. Nitrate là. On sait où c'est passé? Est-ce qu'on sait ce que c'est devenu? Est-ce qu'on sait où ça rentre? Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand Draman a dit que lui, là, il va rendre le pays ingouvernable, il est dans ça. En tout cas, s'il y a une seule chose qu'il est en train de respecter dans ces différentes campagnes-là, c'est rendre le pays ingouvernable. Sinon, tout le reste, là, c'était doyer. La seule vérité qu'il a dit, c'est ça. Rendre le pays ingouvernable. Parce que quand tu vas jusqu'à détruire l'eau qui est source de vie, là, vous pensez que c'est pourquoi? Ici, on parle de gens qui commandent papier hygiénique aux États-Unis. Hein? Donc, eux, dans leur tête, là, ils sont déjà épargnés. Ce qui arrive, ça ne les concerne pas. Quand tu vois d'autres qui font les travaillements en or, pendant qu'ils voient l'eau en train de devenir jaune, là, jusqu'à ils viennent même voter loi pour dire qu'il faut payer taxes sur l'eau, là. Vous pensez que c'est pour rien? Ils veulent bien gâter. Parce que le but, là, on est gouverné d'abord par des apatrides qui ont une haine viscérale des Ivoiriens. En fait, en vérité, amen, amen, je vous le dis, les vrais xénophobes, les vrais haineux, là, ce sont les RDR et leurs clics. Et ça se sent dans leur gouvernance. Ça se sent dans leur manière de gérer. Tous les cas. Les gars nous aident tellement qu'ils veulent décimer la population ivoirienne. Quand ils vont jusqu'à chercher à créer l'ethnie, les gens pensent que c'est un jeu. C'est fait à dessein. C'est pour faire une politique de remplacement. Ils pensent qu'on ne sait pas, mais on sait. Malheureusement pour eux, il y a eu cette nouvelle version de nos frères de l'AES éveillés qui ont décidé de ne pas se taire, qui ont décidé de ne pas se laisser faire, qui ont décidé de ne pas voir l'injustice que subit la Côte d'Ivoire. Et puis passer crème dessus, comme certains Ivoiriens vendus là, qui préfèrent faire d'une lapage de Baudin que de dire ce qui est là. Eux, ils viennent taper leur poitrine parce qu'ils se disent indirectement, comme directement, on est un peu coupable de ce qui se passe, on ne peut pas se taire. On doit aussi apporter notre pied à l'édifice pour que cette Afrique que nous tous nous voulons avoir là, on puisse l'avoir, tous les cas. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange les Rodorola. Vous avez raison d'avoir peur, ça vient vers vous en point. Ça vient vers vous en point. Parce que dans vos calculs de décimation de la population ivoirienne, vous n'aviez pas pensé qu'il y aurait des personnes comme nous autres, qu'il y aurait Internet, qu'il y aurait l'AES. L'AES, là, ça a été une surprise. C'est pourquoi votre mentor, là, la haine, quand les gars, ils s'acharnent sur eux. Parce que dans sa tête, là, de toute façon, il a soulevé le drapeau de Burkina Faso en Côte d'Ivoire, là. C'est ce qui allait se faire. Il allait être le roi. Sendou Natal, qui n'a pas pu faire un royaume là-bas, là. Il allait venir régner en maître incontesté toute la sous-région. C'est ce qu'il a voulu faire. Genre. Et c'est ça qui le dérange. Donc, finissez. Il a dit, faites pour vous. Mais il y a une chose qui est sûre, hein. De la manière que vous n'avez pas créé, là, c'est qu'on ne pouvait pas gâter. C'est sur ça que je me fais toujours les cas. Jorega, t'es inspiré aujourd'hui, hein, à Bata. Genre. Inspiration, il va danser. Normalement, il y a Aigle, et après Aigle fait parler monsieur le ministre. Après Kikia. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, boss. Bonsoir, l'Aigle Royal, monsieur le ministre et tout le monde. Déjà, j'étais là il y a longtemps, moi c'était à cause de l'autre qui est parti là, Jonathan Tia. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose
que nous tous, on doit parler de ça, qui est l'orpaillage. Le connerie qu'ils sont en train de faire. Ça, on parle de ça maintenant, mais il y a longtemps que ça existe. Mais si vous n'arriviez pas à parler de ça, je préférais que vous puissiez vous, je sais pas, déconnecter ou, je sais pas, fermer votre bouche. Au lieu de venir sur les réseaux, à tout moment, venir comparer les histoires de bilan de Gbagbo, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela, pendant que ton mentor, Thiam, lui-même, on le voit pas. Vous êtes mal placé pour aujourd'hui venir parler du président Laurent Gbagbo. Nous parlons de la rébellion qui a commencé, qui a gâté plein de choses. Moi qui suis en train de parler, j'ai subi des choses aussi. Voilà, parce que la rébellion, pendant que en 2002, moi j'étais à Boaké, j'étais encore tout petit, j'étais à l'école, ça a gâté mon école déjà. Ça fait 1. 2010, quand ils ont repris encore, j'étais à Abidjan, j'ai commencé à travailler avec des gens du pays. Ça a gâté encore mon travail. Ça fait 2. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne parlons pas. Je ne sais pas si vous êtes né avant-hier grâce à Internet. Voilà, vous arriviez à allumer votre caméra et puis parler comme vous avez envie de parler. Mais quand vous voulez parler de ce qui va arranger tout le monde. Si vous n'avez rien à dire, c'est-à-dire, vous n'arriviez pas à parler de politique, vous n'arriviez pas à vendre, comme Black l'a dit tout à l'heure, vous n'arriviez pas à vendre votre mentor pour pouvoir le positionner demain. En ce moment-là, vous parlez de ce que vous subissez au pays. Ça serait intéressant. Quand on parle de l'orpaillage aujourd'hui, qui est en train de gâter nos eaux aujourd'hui, pendant que déjà même en Côte d'Ivoire, nous sommes entourés de la lagune, des fleuves, la mer, tout, mais on n'a même pas de l'eau potable pour boire. Le peu qu'on gagne encore, ils sont en train de polluer. Normalement, vous devez placer votre caméra et puis venir parler de ça au lieu de venir accuser le président Laurent Gbagbo qui n'a rien fait. Venir comparer, non, quand vous parlez de... Moi, quand je compare le président Laurent Gbagbo, c'est par rapport à Thiam. Mais qu'est-ce que Thiam a déjà fait et puis toi, tu vas venir le comparer avec le président Laurent Gbagbo? Je n'arrive pas à comprendre en fait. Vous avez peur, vous n'avez pas dit quelque chose normalement et tu viens t'asseoir pour dire non, on doit faire la politique autrement, non, on doit aller vers les autres pour leur dire que demain si on vient au pouvoir, on va pas vous faire du mal, mais attends que tu viennes au pouvoir d'abord, on va voir si tu vas pouvoir parler de ça. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, moi, quand je prends ma caméra ou je prends mon téléphone, je t'écoute, je me dis mais c'est une manière d'amadouer les gens qui sont au pouvoir. Toi, tu es déjà à terre. Tu parles de quelle négociation? Tu parles de quelle politique autrement? Les gens qui sont là, normalement, c'est eux qui doivent parler de ça. C'est que toi, tu es en train de parler là, c'est eux qui doivent parler de ça. Mais si eux-mêmes, ils sont en train de faire subir la population, ben, personne ne va leur dire que quand vous serez plus là, ça va se passer comme ça. Ils vont savoir automatiquement parce que c'est ce qu'ils ont mis dans la tête, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pas toi, tu vas venir t'asseoir pour venir dire non, qu'on fait la politique autrement. Parlons de la réalité. Vous avez envoyé la rébellion. C'est les conséquences que nous sommes en train de subir jusque-là. Vous avez envoyé la rébellion. Vous êtes venus. Pendant que vous êtes arrivés, vous avez arraché les maisons des gens. Vous avez arraché forêt des gens. Vous êtes rentrés dans la cour des gens. Faites tout ce que vous avez envie de faire. C'est comme ça que vous avez pris goût à commencer à creuser la terre pour chercher de l'or, pour vous nourrir. Et c'est dans ça que vous avez pris goût et jusque-là, ça continue. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Quand on voit des gens qui vont venir placer leurs caméras pour dire non, que ce sont des opposants. Non, ils donnent leur terre de façon légale pour accuser le gouvernement en place. Mais c'est être bête. Vous qui avez les drones, qui survolaient toute la Côte d'Ivoire, comment est-ce que quelqu'un est en train de faire quelque chose dans la forêt? Vos drones là, ça ne détecte pas ou ça peut pas filmer des personnes qui sont en train de faire du n'importe quoi. Pendant que il y a des personnes qui viennent s'asseoir seulement, ils parlent de la politique simplement. Même s'ils sont au village, au fin fond, vous partez les attraper. Pendant que d'autres personnes qui ont des machines, qui ont tout pour creuser la terre, pour polluer nos eaux,
Vous ne pouvez pas mettre la main sur eux. Aujourd'hui, si le gouvernement parle de ça, c'est parce que ça a pris de l'ampleur. C'est parce que tout le monde est en train de parler. La honte fait qu'ils sont obligés de parler de ça. Et vous tous, vous le savez. Mais c'est de ça qu'on doit parler pour qu'ils puissent encore se réveiller. Vous venez vous asseoir, vous parlez de autant de Gbagbo. Mais autant de Gbagbo là, vous avez entendu parler de ça? Vous n'aviez pas envie de faire la politique ou vous faites la politique avec la peur, mais vous suivez votre mentor. Moi, ça ne m'étonne pas. Jonathan Thiam, tu as pris le nom de Thiam. Ton père, il est en exil. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire ici derrière lui? Donc, si tu ne peux pas, c'est le président Laurent Gbagbo qui est devenu votre moins cher. À chaque fois, à chaque sortie, c'est de lui que vous allez parler. Pendant que vos mentors, on ne sait pas, mais vous voulez prendre les exemples. Au PDCI, il y a eu des présidents. Après le père fondateur, il y a eu le président Henri Konan Bédié. Tu peux comparer aussi ce qu'il a fait. Pendant sa gouvernance, tu peux bien comparer sa gouvernance et des gens que tu compares là. Pourquoi le président Laurent Gbagbo? Arrêtez ça. Quand vous n'avez pas, si vous aviez peur de parler, en ce moment-là, vous fermez vos micros. Et je le dis ici, moi, je n'ai pas honte. Voici mon boss qui est là, Juan. À chaque fois quand je monte sur le panel, je lui dis toujours. Souvent, il y a des sujets où je sais que je ne peux pas parler. Soit je viens en bas, je reste en bas, je tapote jusqu'à je quitte là où souvent je vois et je passe. C'est comme ça, ça se passe. Mais c'est pas parce que les autres sont en train de parler, moi je vais venir monter et puis vous venir divaguer, dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle de la population ivoirienne. On n'a pas d'eau. Déjà, même avec tout ça, on mis l'orpaillage, on n'avait pas de l'eau même pour boire. Toujours, on avait problème de l'eau. Aujourd'hui, le peu même qu'on a pour boire maintenant, l'eau que souvent tu payes ta facture, l'eau peut venir au moins peut-être sur une semaine dans le mois. Le peu qui est là maintenant, ils viennent gâter tout ça. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. C'est de ça que toute la Côte d'Ivoire doit parler. Quand il s'agit de ces choses-là, on ne vous voit pas parce qu'on se dit, voilà, si je parle, si on entend ma voix, ils vont m'enfermer, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela. Mais en ce moment-là, vous restez dans vos coins. Laissez les gens qui vont faire le combat, continuer leur combat. Ne venez pas distraire les gens ici. Je m'arrête là. Merci. Il n'y a personne? Jolega. Merci beaucoup. Jolega. Normalement, monsieur le ministre, vas-y après Kiki. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à John. Salut, chef frère. Africop, Zoku, Kiki l'intrépide. Bon, c'était le sauvage, c'est devenu l'intrépide. Je ne sais pas si c'est la même personne. Royal. Ayo. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, tapoter puis partager. Bon, moi je voudrais avant tout répondre à ce soi-disant Jonathan Thiam qui vient nous reprocher le fait que nous on ne fait pas de la politique. Bon, enfin, eux ils font la politique autrement. Il n'y a pas deux manières de faire la politique. La politique, c'est la politique. Il n'y a pas deux manières d'enseigner. Quand un enseignant il se retrouve à l'école, ce qu'on lui a donné la ligne de conduite, on dit, bon, voici le programme de l'année. Ce programme-là, il ne passe pas par deux chemins. Nous, on fait de la politique. À aucun moment, un opposant est tendre avec celui qui est au pouvoir. Ceux qui ont fait la politique autrement, c'est le régime du RDR. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait la politique, ils ont pris des armes pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Ils ont pris des armes pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Donc, c'est au régime du RDR, il faut aller dire de faire la politique autrement. Et si vous voyez quelqu'un à l'opposition qui utilise les armes, allez-y lui dire de faire la politique autrement. Mais quand vous venez et puis vous dites on fait la politique autrement, donc faire la politique autrement, c'est soutenir Mamadou Touré qui prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller se faire piper. Donc voilà, ça c'est faire la politique autrement. On ne parle pas de ça. Tambour. Tu t'es quitté où? Aujourd'hui là, ça causé. Donc faire la politique autrement. Ça que je viens, je sors. Alassane est burkinabé, je dis qu'Alassane est ivoirien. Bon, enfin, je ne me prononce pas dessus, Alassane est ivoirien. Faire la politique autrement, on sait que Koneza Kariri est un rebelle, mais je ne dis pas qu'il est rebelle.
Faire la politique autrement, je subis une injustice en Côte d'Ivoire, mais je ne dois pas parler de ça. C'est faire la politique autrement. Faire la politique autrement, ça veut dire quand je refuse, je dois dire oui. Je refuse, au lieu de dire non, je dois dire oui. Donc, quand je viens, je suis pas content. Je viens dire, tu sais, bébé, et le RDR, vous savez ce que vous m'avez fait, je suis vraiment pas content. Donc, vraiment, voici la prochaine fois, ne faites pas ça. C'est pour vous, c'est ça, faire la politique autrement. Ça, c'est pas de la politique. À aucun moment, l'opposition n'est tendre avec le parti au pouvoir. Jamais de la vie. Et le rôle de l'opposition, c'est de critiquer, toujours critiquer, chercher la faille du gouvernement et puis venir dénoncer et proposer. L'opposition ne vient pas faire les éloges du parti au pouvoir. Comme Charles Blé Goudé, qui sort pour dire, j'ai entendu que des gens veulent venir faire. Avant de revenir sur le sujet, pardonnez, j'ai entendu que des gens parlent de Mac Retour. Il n'y aura pas de Mac Retour en Côte d'Ivoire. Lui qui allait à la CPI, qui allait s'asseoir à la CPI, on lui a dit, il n'y a rien en face, c'est maïs. Blé Goudé a dit qu'il allait éliminer tous les militants du RDR. Lui, il revient, nous on parle de Mac Retour, lui il vient utiliser ça autrement, nous on est venu faire la guerre. Donc pour eux là, c'est ça faire la politique autrement. Il n'y a pas deux manières de faire la politique. Ce que nous, on est en train de faire là, c'est ça faire la politique. Pour vous, votre faire la politique autrement là, vous êtes tous de gros RDR, donc ne venez pas nous distraire ici. Maintenant, quand je reviens au sujet, l'orpaillage clandestin, mais le RDR tente de nous distraire. Pour le régime du RDR, enfin, pour nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, l'orpaillage n'est pas clandestin et puis l'orpaillage est illégal. Mais pour le régime du RDR ne peut pas venir nous regarder dans les narines et affirmer que l'orpaillage c'est illégal et puis c'est clandestin. Jamais de la vie. Il y a le journal Le Monde qui a fait sortir, qui a fait un reportage et qui a fait de grosses révélations sur, comment on appelle, l'orpaillage clandestin. Je vais vous faire écouter ça, c'est quelques minutes et puis je vais continuer. On va écouter le journal Le Monde qui dit ça. Allons-y. Attends. Site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Sur 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin, et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin et s'est monté en quelques semaines. L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011. Voilà, une activité, faut terminer d'abord, par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011 et aujourd'hui des groupes armés, y compris djihadistes. Voilà. Donc l'orpaillage clandestin pour nous Ivoiriens et légal pour le régime du RDR a servi à financer leur rébellion meurtrière qu'ils ont imposée à la Côte d'Ivoire. Et pourtant, Alassane Draman Ouattara, l'opposition, a fait croire à tous ces militants, tous ces djoulas, tous ces apatrides-là, que lui, là, il avait des jets privés, il avait des bateaux, il avait tout. Et pourtant, même Moro, il n'avait pas. 5 francs, il n'en avait pas. Et quand la rébellion est venue couper la Côte d'Ivoire en deux, là, et ils ont pris les zones CNO, là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à exploiter l'or, vider la Côte d'Ivoire de ses ressources. Et ils ont fini, ça là, ça finit, parce qu'on a vu Ben Soumaro qui a dit que l'accord de Makoussis, quand les rebelles Alassane Draman Ouattara et tous ces pantins sont allés à l'Idance Makoussis là, ils ne sont pas allés parler du développement du Nord. Demandez à ce que le président Laurent Gbagbo naturalise 3 millions d'étrangers, 3 millions d'apatrides, 3 millions de Burkinabés. Et c'est ceux-là qui sont venus exploiter le RDR, les a utilisés à des fins politiques, puisque Draman Ouattara n'avait pas 5 francs. Même Moro Kassé, lui qui nous dit qu'il est fonctionnaire international, il n'avait pas 5 francs. Et ceux-là, ils sont venus vider la Côte d'Ivoire de ses ressources pour financer la rébellion. Et jusqu'à ce que leur maître l'installe au pouvoir. Mais quand on les installe au pouvoir, là, on continue, l'orpaillage a continué. Le reportage dit que ça continue de financer le djihadisme dans le Sahel, dans le Sahel. On a vu pas longtemps Tiani qui est sorti. Et le général Tiani nous a dit qu'ils ont intercepté dans l'AES, bon, enfin, au Niger, un camion contenant de l'argent. Un camion d'argent. Ils ont intercepté les gars. On leur a demandé ça va où. Ils disent non, que ça partait d'un pays étranger. Ils n'ont pas voulu citer le pays étranger. Ils ont appelé le pays étranger. Le pays étranger dit non, nous on n'a pas besoin d'argent. Ils ont fait quoi? Ils ont repoussé le chemin. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire.
Donc ça là, le RDA ne peut pas venir nous dire que l'orpaillage est clandestin ou bien illégal. Tous les chefs rebelles là, ils ont des sites. À part les entourés à des sites. Tous les ministres qu'on voit là, ils ont des sites. On n'a pas vu à Fouquet qui a été distribuer des lingots d'or. Ils prennent ça où? Ils ne peuvent pas venir nous distraire. Mais j'ai vu des Ivoiriens à Dieucoué qui sont sortis, qui font face aux militants, enfin, aux militants du RDA, parce que c'est la même chose, les militants du RDA, les orpailleurs. Moi, pour ma part, ça c'est ma réflexion. Il ne faudrait pas qu'on se jette dans ce jeu-là. Parce que ceux-là, ils sont soutenus par le régime du RDA. Ils sont financés et puis on leur donne des armes, ils sont armés. Toi, civil, tu vas te lever pour venir dire non, ne venez pas ici, ne venez pas ici. En 2018, il y a un capitaine de la gendarmerie qui s'appelait Dago Diapierre, quelque chose comme ça. Apalo à les entourer, puis Konesuna l'ont livré aux orpailleurs. Parce que lui, là, il a fait de l'orpaillage, là. Il a fait de ça son combat. Il traquait les orpailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont livré aux orpailleurs. Et c'est à des coups de machette, à des coups de hache qu'il a été éliminé. Quand il a été éliminé, eux, ils sont sortis pour dire, Dago Diala, lui, il est parti donner la rançon de ces orpailleurs-là, mais c'était pas au complet, c'est pourquoi ils l'ont éliminé. Et pourtant, le monsieur luttait contre l'orpaillage clandestin. Quand vous levez pour vous, vous voulez défendre vos terres, sachez que derrière ces personnes qui sont là, c'est le régime du RDA qui est là. C'est le pouvoir en place qui est là. Si Tene Birahima Ouattara sort pour venir nous dire que face à ce fléau-là, nous, on ne peut pas créer quelque chose, mais c'est qu'il faut abandonner. Parce que c'est la même chose que Bazoum a fait. Bazoum a dit que les terroristes, ils sont plus puissants que Général Tchani l'a renversé. Mais au régime du RDA, il faut leur dire que l'orpaillage clandestin va servir à financer la rébellion, puisque c'est ce travail-là qu'ils ont pris pour financer la rébellion. Si on leur dit que l'orpaillage va financer une rébellion, là, vous allez voir qu'ils vont trouver tous les moyens possibles pour mettre fin à l'orpaillage clandestin. À la réalité, ils ne luttent pas contre l'orpaillage clandestin. Et nous sommes seuls face à notre destin. Personne ne peut parler aujourd'hui, on est en train de subir. Il faudrait que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Quand des individus, au lieu de venir parler, se prononcer sur des questions essentielles, soit venir dire qu'eux, là, ils font la politique autrement, ça fait mal. Parce que j'ai vu Charles Blé Goudé, lui, sa politique autrement, là, il sort avec tous les ministères qu'on a aujourd'hui, les postes budgétivores aujourd'hui qu'on a en Côte d'Ivoire. Lui, il reçoit pour venir nous dire qu'il faudrait que le régime du RDA nous crée encore un autre poste. Parce que quand il y avait la guerre, il y avait un ministère de la réconciliation. Donc, il faudrait qu'on crée un ministère de la lutte contre le paillage clandestin avec tous ces postes budgétivores. Il faut encore en créer, financer ça, vider les Ivoiriens de leur substance. Ça, c'est en politique. Ça, là, c'est faire la politique autrement. Ce que nous, on veut dire, le RDA ne peut pas faire semblant de lutter contre le paillage clandestin. En une fraction de seconde, les Kone Zakaria, les Chérif Ousmane, les Los, tout cela, Gagao pour ne citer que tous les Tene Birahima Ouattara, et tout ça, ils peuvent appeler les éléments pour dire stop, ça suffit parce que l'avenir de nos enfants est en danger. Arrêtez ça maintenant. Vous allez voir que les eaux vont reprendre leur cours normal. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était fort. Bon, ça qui? Vas-y, Kiki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Atito, Joie, sois salué. Monsieur le ministre, sois salué. Ah, main divine, sois salué. Eagle, bravo. Et bravo à toute la Côte d'Ivoire. Je salue et je dis Yako à tous nos frères qui sont à l'Occident, qui ont les pines remplies de métaux lourds et qui ne peuvent plus bander. Yako à vous. Yako à toutes nos sœurs qui ne peuvent plus faire d'enfants en Occident, partout, aux États-Unis, dans tout le monde entier. Celles qui veulent faire des enfants mais qui ne peuvent plus faire d'enfants, qui ont le ventre, les seins et les fesses remplies de métaux lourds. Je remercie tous nos niaïs, toutes nos niaïs qui font venir leurs enfants, leurs petits gars. Elles font elles le font venir, il arrive. Le petit est chaud de l'autre côté, quand il arrive, là où elles sont maintenant, il est mou. Ça, c'est parce qu'il est rempli de métaux lourds. Ceux qui ont les couilles paysantes de métaux lourds, vous qui mangez des agbo diamants, tout ce que vous prenez de la Côte d'Ivoire, qui vient de la Côte d'Ivoire partout, vous qui avez le sol empoisonné, mais qui croyez que chaque fête est bonne à accepter. Vous qui avez le kiki plein de métaux lourds, on vous salue tous. Les femmes métaux lourdes, on vous salue. Oh, vraiment. C'est notre Côte d'Ivoire qui est gâtée comme ça. C'est-à-dire que nous, on est devenus métaux lourds.
Mes frères, cet empoisonnement est global. Mes sœurs, cet empoisonnement-là, c'est nous tous. Nous qui avons envoyé des conteneurs d'ATK, de poissons, partout, où que nous soyons au Canada, partout. Là où on pense que ça ne nous regarde pas, nous sommes pleins de métaux lourds. Bonsoir à tous nos frères pour démarrer. Ils sont obligés de finir 3 bouteilles d'atoté. Vous êtes pleins de métaux lourds. Et il y a quoi à vos femmes? Il y a quoi à tout le monde? Il y a quoi aux enfants qui naissent de nous et qui sont eux aussi transmis et reçoivent nos métaux lourds. Tu parles à un enfant, il ne te respecte plus. Ça, c'est des métaux lourds. Notre Côte d'Ivoire, c'est ça là, notre paradis. Ceux qui sont venus trouver nos terres, nos eaux, les ont trouvées propres. Aujourd'hui, ils accusent nos chefs coutumiers. Ils accusent nos enfants. Mais un rat dans une case ne le nourrit pas, prive-le de tout. Je peux t'assurer que même si c'est fer qui est dans un truc là, il va tout faire pour manger, pour survivre, pour vouloir survivre. Donc quand vous privez nos populations de nourriture, mais petit sac pour vous tous, quand vous les mettez au plus bas du haut niveau, quand vous promettez de l'argent aux cacaoyers, aux planteurs partout là, et puis vous ne payez pas là, vous voulez qu'ils fassent quoi de leur terre? Vous voulez quoi? La terre là, avait de l'importance quand ça pouvait capitaliser sur ce qu'on y mettait. Ils ne peuvent plus cultiver, ils ne peuvent plus rien faire. Quand vous étiez en boubou et puis vous percez les tunnels là, pour arriver jusqu'à chez nous, parce qu'on ne sait pas comment vous avez fait pour être à Boaké. Dans Boaké, vous êtes arrivé là, dans quel tunnel vous êtes passé? Vous, des rats, des babiens, des batras, des nyanois, aujourd'hui là, vous allez nous accuser, vous mettez notre peuple dans la faim, alors que vous avez promis mondes et merveilles à notre population. Hein? On est en train de chercher Brou, celui qui nous a tourné partout, un pain qui nous a tourné, on nous a sandwiché, le Nyera Kwale de Brou, il nous a mis dans le pain. Lui, on l'a cherché partout, on ne sait pas où est Brou. On dit qui a fait Brou? Quel est le pâtissier qui nous a amené Brou, qui a mis tout le monde dans le pain? On a demandé à tout le monde. Brou, pendant qu'on est en train de chercher, vous trouvez des moyens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous prenez pour des yo-yo ou quoi? Vous pensez que nous sommes bêtes ou quoi? On vous a dit ce que vous faites là. On ne fait pas de ça. On est censé vous embaucher. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit à 93%, il n'y a pas longtemps, aux yeux de tout le monde, vous avez mélangé tout. Vous avez dit que le peuple a dit que c'est vous qui étiez l'homme qui doit effectuer les tâches que le peuple demande. C'est ce que vous avez dit. Ou bien, et puis des gens qui poussent de là. Mais je vais vous dire, monsieur, quel est le sens de la politique? Passons, laissons tout ça, tout ça, et puis rentrons un peu intellectuellement. Que signifie la politique? Bon sang, voyez, PDCI, RDR, je pleure vos parents, ceux-là même là, qui étaient avec Oufoué, des intellectuels aujourd'hui, vous avez vu, à force de frapper le pognon de papa pour aller Mougou, les pédigos à l'hôtel Ivoire ou à Assini, vous avez perdu toute l'intellectualité. Aujourd'hui, personne ne connaît la définition de la politique. L'on jongle et fait de la politique tous les jours. Tu dragues une femme, c'est de la politique. Tu parles à ton père, si je travaille bien, est-ce que tu vas me donner ça, tu vas m'offrir ça? C'est de la politique. On fait de la politique, on pratique de la politique tous les jours. La vie en elle-même est une politique. Nous dansons, jonglons, baisons dans la politique parce que quand tu dragues une femme, tu dis, maman, tu es trop jolie. Tu négocies. Tu négocies pour qu'elle approuve. D'accord? C'est de la politique. Un enfant, tu dis, si tu travailles bien à l'école, je vais payer ça pour toi. C'est de la politique. On fait de la politique. Vos pères, vos mères ont fait de la politique pour que vous naissiez. Vous comprenez? Même les préliminaires sont de la politique. Et non, la politique, c'est la vie. C'est ce que nous bâtissons. C'est ce que nous actionnons. C'est ce que nous effectuons à l'instant T. C'est de la politique pour convaincre l'autre. C'est de la politique. On fait de la politique. Qu'est-ce que c'est que de la politique? Bon sang. Au lieu d'étudier, vous avez passé votre temps à frapper du pognon. Pour Mougou les pédigos, les go Tarzan, c'est là. Tarzan. Aujourd'hui, vous voyez, vous n'êtes pas capable de définir la politique. Vous venez ici, vous sortez des conneries.
Dieu même a fait de la politique. Dieu fait de la politique avec la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu nous accorde quand même sa miséricorde, malgré tous les péchés, les batradénias que vous faites dans ce putain de pays qui vous a accueilli. Dieu fait de la politique avec vous pour que vous vous confessez quand même et que vous vous laissez tomber. Et que vous comprenez que nous, là, nous ne faisons pas partie de l'enfer. Nous-mêmes, on fait de la politique, même dans le silence. Quand on ne veut pas parler, qu'on vous regarde grogner, baiser, prostituer nos enfants et les soumettre à une espèce d'irresponsabilité qui n'a pas de mots. Quand vous dites à nous, notre population, que des 3000 barbiers que vous avez sortis de la tôle, là, de la maca, là, pendant que vous emprisonnez l'autre là, ceux-là sont en conflit avec l'État. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est pas de la politique que vous nous faites là? On n'accepte pas votre politique. C'est ce que chacun de vous doit comprendre. On est bravé contre vous parce qu'on n'accepte pas votre politique. Vous avez menti. Vous mentez à notre population. Aujourd'hui, vous humiliez notre population et nos enfants sont devenus des idiots. À part les bérets. Belais et je n'en sais quoi foutre. Vous avez creusé un tunnel dans le cul de notre mère qui est la Côte d'Ivoire. Et vous nous enculez depuis, on ne veut pas. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Ce même tunnel-là, c'est ça qui, au jour d'aujourd'hui, rougit. C'est tout le foutre que vous nous mettez à l'intérieur au jour d'aujourd'hui qui rougit et qui font que nos os sont devenus des sauces pour les bas, des sauces graines, des sauces arachides. Jésus, il transforme l'eau en vin. Vous êtes venus dans notre pays pour transformer l'eau en caca. On ne sait pas pourquoi. Monsieur, on ne sait pas pourquoi. On vous a fait quoi? Et on vous dit que la population se meurt, vous nous faites quoi là? Voilà. Je m'appuie sur ces phrases-là pour dire au monde entier. Oui. La Côte d'Ivoire là, que vous avez autrefois aimée, dans laquelle vous êtes venus, dont la population vous a accueilli. Aujourd'hui, vous voyez, un génocide se prépare dans notre nation. On est en train d'empoisonner chacun de nous. Du sol aux os. Des os à nos os dans le corps. De nos os à nos cerveaux. Et de nos cerveaux à la tombe. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Vous êtes venus autrefois avec l'ONU, vous avez dit qu'on n'était pas dans l'illégalité. Vous êtes venus, vous avez défendu l'autre. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous défendre, de défendre notre population face à ça. L'ONU, là, vous êtes où? L'UNICEF. Nous, on cotisait pour vous. On cotisait, Fouffoué Boigny donnait. On donnait pour l'UNICEF. Vous êtes où? L'Organisation mondiale de la santé, vous êtes où? Hein? Nous, on est là pour donner nos terres, nos richesses. Et quand les nôtres se meurent, vous n'êtes pas là. C'est ça. Vous nous laissez à l'abandon pendant qu'on nous maltraite. On touche à nos guides religieux. On touche à tout le monde. On n'a plus droit à la parole. Même rêver, on ne peut plus ici. Et maintenant, ce sont les eaux qu'on empoisonne. Voulez-vous qu'on mange comment? Que nos enfants se douchent comment pendant que les vôtres sont dans des baignoires? Voulez-vous qu'on fasse quoi? Voulez-vous qu'on fasse quoi? Qu'on boive comment? L'eau qui est source de vie, vous voyez? On empoisonne nos eaux. Et vous êtes là, indifférents. On vous parle, vous êtes là. Vous ne réagissez pas. Cette vidéo, ou ce que nous sommes en train de faire, je sais que bon nombre ont enregistré, ça sera témoin, qu'autrefois, on a sonné à la cloche de vos portes pour vous dire que là, quelque part dans le monde entier, il y a une population qui vous a tout donné, son accueil, son cœur, sa chaleur. Au jour d'aujourd'hui, vous la laissez se débattre tout seul avec ses enfants. Nous vous remercions. Un gars tapoté, allons à 200K. Tous les cas. Voilà. Vous savez, le sujet est tellement sérieux que, comme l'autre l'a dit, hein, c'est ce que j'allais dire après, quand j'allais reprendre la parole. Déjà, même que le territoire ivoirien n'est pas aussi prédominant en eau potable, le peu qu'on a là, on va venir polluer ça. Et puis, c'est eux, quand ils l'ouvrent, c'est pour venir dire aux gens qu'ils vont taxer les gens avant d'utiliser l'eau sale là, que eux-mêmes ils ont sali encore. Il faut payer taxe.
Quand c'est pour encaisser l'argent, là, vous savez qu'il y a l'eau qui existe. Maintenant, même où vous voulez encaisser son argent dessus, il est en train d'être sali. Là, vous fermez vos bouddhas, là, vous voyez pas. Pegasus, là, a disparu dans Côte d'Ivoire, là. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes tellement nuls que Mehdi, là, c'est Mali qui a s'occuper de lui. Ceux de qui vous dites toujours que vous êtes forts jusqu'à c'est eux, ils sont rien devant vous, que vous cherchez par là, que vous cherchez Chokoya en face à face là. C'est eux qui attrapent Mehdi. Donc, vraiment, quand tout cela parle là, s'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est le RDR, vous devez la fermer. Parce que moi, je vous vois, vous tous là. On est un groupe de pirates qui vous êtes imposés aux Ivoiriens par le biais de la merde de France là, qui refuse de faire des accords en toute légalité parce qu'ils ne veulent pas quitter dans cette affaire de France-Afrique de esclaves à comment on appelle là, j'ai oublié le nom là, colons, voilà. C'est parce que Dramane, lui, il prend c'est un dommage collatéral. Et tout à l'heure, en parlant de ça au passage sur les cas, Jonathan, tu avais dit une chose en rapport avec ça. Petite parenthèse que je vais vite refermer. Tu as dit que non, hein, c'est Dramane là, comme on a dit, même c'est pas la personne de Dramane, mais c'est la politique. Mais qui fait politique là? Politique là se fait elle-même, ou bien c'est Dramane qui fait cette politique là? Aïe. Comment tu as parlé à l'os sans parler aux chiens aussi? Moi, je parle aux deux. Je parle aux deux. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer aussi. Quand il décide de faire jusqu'à 4 mandats, sachant que lui, le même, là, il a dit qu'il n'allait pas se représenter, quand on le voit défiler en désordre, et que tout son gouvernement est rempli de rebelles, là, on ne peut plus dire de lui qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il le fait, et même en toute conscience, jusqu'à chercher à mettre son fils, là, après lui. Quand en 2025, tout prend sa forfaiture, là, il met plus de combien de 1000 Ivoiriens en prison qui disent non, là. On ne peut plus venir dire que c'est pas lui. C'est lui. En plus d'être lui, c'est la France aussi. C'est un mélange. Parce que Dramane, c'est un bandit. C'est un bandit qui a menti sur la religion. Ton micro, Sylvain, je viens te faire descendre. Voilà. Qui a menti sur la religion, qui a menti sur le fait qu'il soit supposément du Nord, en toute conscience. Lui-même, il savait qu'il n'était pas ivoirien. Vous, les mêmes RDR, quand on se retrouve, puis vous voulez nous raconter vos vies médiques pour le rendre ivoirien forcé, là. Je vous pose toujours la même question. On a vu son passeport, c'est le seul qui a montré son passeport. Il a dit, maintenant, montrez-moi. Maintenant, on a à l'ère technologique. Mais pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas un RDR qui arrive à me montrer une image claire et nette du fameux passeport de Dramane là? Et puis vous parlez de quand au temps d'Oufoué, où il a montré à des kilomètres près, hein, soi-disant le passeport, c'est lui seul, et puis le passeport qui savent ce qui était dedans là. C'est ça, vous prenez pour venir raconter vos vies. Ce sont les gens même qui perdent leur temps pour parler à vous, tous les cas. Moi, c'était avant mes heures perdues là, mais quand on est arrivé à 2025, il dit, moi, il fait plus un point. Ce sont les gens, les Jonathan là, qui pensent que c'est juste à poser 2 mots en français là. Et heureusement que nous tous nous sommes partis à l'école. C'est parce que vous ne pouvez pas comprendre la politique dans laquelle moi-même divine, je me place pour parler. Hein. C'est vous qui pensez que c'est ce que vous faites là que vous faites de la politique. Vous venez d'arriver. Vous, c'est maintenant, c'est nouveau pour vous. Vous cherchez poste. Moi-même divine là. Le poste viendra à moi. Je ne cherche pas. Parce que j'ai conscience d'une chose. Toute bataille, toute guerre que tu fais sans rien attendre en retour, là, te revient toujours quadruplement. Vous tous qui êtes à la recherche de postes, à cause de ça, vous mentez pour dire que vous faites politique autrement, pendant qu'en vérité, vous pensez que c'est en parlant des loups français, là, d'après vous, dans votre tête, hein, que ça va dire qu'on va vous... Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous ne voyez pas comment les RDL fonctionnent? Il y a quelques-uns qui font l'hypocrisie de placer 2 faux mots en français, là. Et puis les vrais communicants là, ce sont les communicants bien comme nous autres là. C'est moi, il a vite compris. Et puis j'ai dit, en fonction de l'âme de l'adversaire, je m'arme. Nous tous, on ne peut pas être sur TikTok en train de choco.
Pour les cas. Nous tous, on me perd sur TikTok en train de chercher les intérêts personnels. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Donc, quand vous avez affaire à nous autres, là, qui avons décidé de faire le sale boulot, là, normalement, quand nous on parle, vous ne devez pas l'ouvrir. Vous devez mettre le respect sur notre nom. Sinon, ce que vous faites, là, vous pensez que nous aussi, on ne sait pas ça, on ne voit pas ça. On ne peut pas réfléchir comme ça pour se dire qu'on ne sait jamais si TikTok, peut-être que quelqu'un peut venir nous remarquer, on peut nous donner un poste. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Mais moi, mais divine, je suis dans une posture où si toi, qui est supposé venir choisir quelqu'un pour être futur cadre de la Côte d'Ivoire, là, tu n'as pas conscience que ceux mêmes qui font le vrai travail, c'est nous là. Vous savez qu'on n'a rien à se dire, c'est que politiquement, tu es encore faible, tu as besoin d'un travail. C'est pourquoi toi, tu peux venir t'asseoir pour venir dire qu'on doit avoir une certaine manière de parler, qu'on a affaire à des sauvages en face de nous. Tu penses que c'est toute la bellesse de tes phrases là qui va faire que ça va empêcher qu'on te jette en prison. Je pense que Ziggy a été la preuve palpable. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché comme il marchait sur œuf que Ziggy. Tu vois les gars? Pourquoi aller depuis sa position au passage? Mais il a mis ça. Ils sont allés l'enlever comme du n'importe quoi. On a affaire à des personnes, je dis personnes même, hein, voilà, parce que ils sont supposés être des personnes, et sinon en vérité là, ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des êtres humains. Eux-mêmes, ils ont donné leur propre nom de caresse qui est mouton. Mouton dont leurs partisans aujourd'hui essaient maintenant de s'en défaire. Pourtant, hier, vous étiez tout fiers de taper poitrine mouton est fier. Jusqu'à me vous disiez même, votre ministre là, tu es un mouton, tu attends, mais derrière là-bas. Aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Vous voulez vous défaire de votre nom de caresse. Vous avez menti. Vous avez menti. Sauf si l'eau là, que vous êtes écarté, ça va trier vos robinets pour dire comme là-bas c'est RDL là. Je vais venir proprement et puis comme là-bas ce sont les autres Ivoiriens, je vais venir de façon sale là. C'est là on va voir dans Côte d'Ivoire dans laquelle on est là. Sinon si ça fait pas ça, nous tous, on va lire. Mais la seule différence c'est que nous autres là, on pourra l'ouvrir pour parler. Mais vous qui avez décidé de faire le lapage de Boda là, vous serez obligés de nimmisser et puis venir monter sur live pour venir discuter avec nous, pour venir défendre les défendables pendant que vous êtes en train de vous faire empoisonner en désordre là-bas. Tous les cas. C'est ça qui est le vrai point. Parenthèse très vite refermée. Africop. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, main divine. L'inspiration est de mise aujourd'hui. Vraiment, 5500 kilowatts d'inspiration. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonjour aux différents doyens et aux personnes qui sont sur le panel. Moi, je veux dire quelque chose. Le PDCI, vraiment... Non, pas le PDCI, excusez-moi. Que dis-je? N'en déplaise. Les tiamistes, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est une malédiction pour la politique ivoirienne, mais en train de boire le calice jusqu'à la lyre. Comment quelqu'un peut se lever pour venir dire oui, nous, on ne peut pas se mettre avec quelqu'un parce que il a endeuillé la Côte d'Ivoire hier. Aujourd'hui, où les désarmés, là, d'autres veulent faire peut-être une sorte de confrontation, une sorte d'alliance avec lui pour pouvoir enlever le dictateur des lagunes. Vous vous dites non, c'est celui que vous tapez. Or, vous êtes conscient que le dictateur des lagunes, là, c'est lui qui est en train de nous détruire aujourd'hui. C'est lui qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire à mal. Vous voyez ça, vous laissez, et vous dites que oui, on parle de votre mentor, on parle de ceci. Pourquoi les gens font la comparaison entre votre mentor et puis Alassane Ouattara? Mais votre mentor, là, il a montré, il y a des vidéos qui sont sur Internet qui montrent où il disait que oui, lui-même, là, il est plus français même que les Français. Lui-même, il est là pour défendre les intérêts du franc CFA. C'est pas nous qui le disons, c'est lui-même sa propre bouche qui l'a dit. Quelqu'un, on sait qu'une monnaie, elle est néfaste pour un continent ou une partie d'un continent. Toi, tu viens dire que cette monnaie-là, elle est bonne pour eux. Tu es un ancien banquier. On sait qu'il y a eu des intérêts avec ces gens-là. Et aujourd'hui, nous voici tous ici dans des problèmes. Moi, ça me fait mal quand je vois leur paillage. Mais on dit un peuple qui ne veut pas s'affranchir, là. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? On va parler, mais c'est à eux le dernier mot. Parce que si c'était un live de, je sais pas, Apuchu, Mabio, eux qui n'ont pas connexion, qui ont connexion 200 là, ils seraient tous sur ce live-là. 141 000 personnes, 150 000 personnes. Ici, on fait un live éducatif pour parler de leurs problèmes, pour parler de leur situation. Eux, ils zappent le live, ils vont à leurs occupations. Voilà. Comme l'eau avec beurre, là, parce qu'une eau jaunâtre comme ça, là, si c'est pas le beurre qui est dedans,
ou avec beurre, là, ce qu'ils veulent boire, on va leur servir ça. Les gens sont venus avec un programme bien clair, celui du grand remplacement. Les gens ne veulent pas entendre cette parole-là, mais c'est tout comme. Moi, je dis que c'est un grand remplacement qui est en cours en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas détester un peuple. On ne peut pas... Comment toi, tu dis que tu as la poule aux œufs d'or, tu veux les œufs de la poule, mais après, tu tues la poule à petit feu. Mais demain, quand cette poule-là va mourir, là, tu vas avoir les œufs là comment? C'est ce que le RHDP est en train de faire, parce que c'est notre argent, l'argent du contribuable qui prennent pour se faire les pipes, mais ils veulent nous tuer. C'est malheureux, c'est triste. Aujourd'hui, leur père clandestin est en train de faire des victimes en un point fini. Mais heureusement pour nous qu'il y a les faits historiques qui sont là. C'est ce qu'ils ont commencé dans la rébellion, comme monsieur le ministre a si bien joué la vidéo. Ils ont commencé ça avec leur centrale là, dans la rébellion. Juste quand ils ont envoyé ça maintenant, parce qu'on dit l'habitude là, c'est une seconde nature. Voilà. Le RHDP, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. C'est-à-dire qu'ils ont fait du vuvuzela pour ne rien pendant des années. On leur a donné maintenant la gestion du pouvoir étatique. Ils n'ont produit qu'une souris, une montagne qui produit une souris, qui accouche d'une souris, c'est ça. Un bilan nul à chier. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, sous le régime RHDP, tous les problèmes des Ivoiriens sous le régime RHDP là, ça n'a pas eu lieu en 40 ou en 50 ans de pouvoir du PDCI cumulé avec le FPI. Eux, ils ont eu seulement 16 ans. En 16 ans, ils ont montré toutes leurs limites. Ils ont montré toutes leurs... Et après, ils se mettent là pour dire, oui, il n'a pas su assurer la responsabilité. Mais quand Am se lève pour dire aujourd'hui que nous sommes tous responsables là, ah bon, on peut être tous responsables. Donc, c'est quand vous attaquez le pays que vous êtes prêt à dire que Gbagbo, il n'a pas su gérer le pays, il n'a pas pu assurer notre sécurité. Vous qui avez Pegasus, vous avez des drones, vous avez tout là. Vous ne voyez pas les orpailleurs. Mais quelqu'un que vous avez attaqué pendant que l'armée ivoirienne était, je pourrais dire, sous-effectif, il n'y avait pas d'armes. Parce que le pouvoir du FPI de l'époque avait hérité d'une gestion chaotique de la gestion de l'armée, de notre parti, frère. Mais voilà. Et vous, aujourd'hui, qui avez tous les moyens, qui avez tous les renseignements, c'est vous qui allez nous dire que non, oui, on est tous responsables. On n'est pas tous responsables. Assumez vos échecs. Soyez un jour des hommes. Arrêtez d'être des lâches ou l'un du RHDP. Et hier, sur le panel d'Oxymore, nous on dit que nos frères du Nord, ils nous veulent du bien sur cela. Mais il y avait des jeunes gens qui se disent du Nord, mais avec des propos incendiaires, des propos, je peux dire, rebelles. Pour dire que oui, si la rébellion était à faire, on va la refaire. Et ils sont convaincus de ça. Ils sont convaincus de ça. On leur parle, on leur explique que oui. C'est pourquoi j'ai dit que, attention, quand vous dites que nos frères du Nord ont compris, ils n'ont pas encore compris, hein. Eux là, ils sont là pour une personne. Tant que cette personne-là est vivante, eux, leur logique là, c'est cette personne. Ils n'ont rien compris encore parce que dans la vie là, chez nous on dit, ces problèmes là qui te conseillent, quand on te parle doucement que tu ne veux pas écouter là, tellement que le choc des difficultés là vont te frapper, tu vas prendre conscience. Mais eux là, comment ça se fait qu'ils ne prennent pas conscience? Comment ils font exprès? Oui, on est toujours là à les excuser, c'est des analphabètes. Moi, je n'excuse plus les gens du Nord. Parce que toi, tu dors au cimetière. Toi, on met tes enfants dans la bouche de vache. Toi, tes enfants là, on les met dans caca de bœuf. Il n'y a pas de couveuse à Séguéla. Toi, chez toi, il n'y a rien. Tu dis que tu as voté quelqu'un pour qu'il vienne te donner un confort. Le confort n'y est pas. Mais toi, ça ne te dit rien. Toujours Ado Fort, Brave Che, Ado Saya. Oui, Ado Saya. Donc, ça veut dire que les gens là, ils le font exprès. Ils jouent sur la fibre émotionnelle des gens pour dire oui. Non, c'est nos frères du Nord, ils n'ont pas compris hier, ils vont comprendre, ils ont compris maintenant. Ils ne vont jamais comprendre. Voilà, il faut exprès en fait. Donc moi, excusez-moi de dire ça. Aujourd'hui, là, nous sommes victimes de tout ça là. C'est à cause d'eux, parce que c'est chez eux que ça a commencé. Et aujourd'hui, eux, ils se mettent à insulter les gens de l'AES. Quand hier, les gens leur servaient pour venir attaquer leurs frères de sang, ils ne disaient rien. Comment quelqu'un monte sur le panel, lui, il est du Burkina, pourquoi il parle dans la fête de la Côte d'Ivoire? Ah bon? C'est pas les mêmes que vous avez dit hier pour venir nous attaquer. Aujourd'hui, comme ça vous fait pas, ça ne va pas avec vous. Vous dites maintenant pourquoi ils vont parler, c'est une affaire ivoirienne. Ah bon, il y a une affaire ivoirienne. Et pourquoi vous allez les chercher hier pour venir nous attaquer alors? Donc moi, je n'aime pas ce 2 poids 2 mesures là. Mais je dis que ceux qui disent qu'on va faire la politique autrement là, c'est des lâches. Aujourd'hui,
c'est des lâches hier et ils seront des lâches demain, comme les blés boudés qu'on sort là. Toi, on a déjà assez de problèmes. Déjà, on n'arrive même pas à gérer tous ces problèmes-là. On n'a qu'à créer des ministères. Oui, c'est une solution là. On n'a qu'à créer des ministères. On n'a qu'à augmenter encore, voilà, le budget et puis voilà. Cet argent, on le prend où? Pendant que les gens disent qu'il y a des détournement de 39 milliards et ils vont prêter 23 milliards quelque part. C'est vous tous qui mangez avec eux, tu es avec eux de jour comme de nuit. Donc c'est normal que tu dises ces bêtises-là. Je vais m'arrêter là. Il y a qu'au peuple ivoirien, mais quand quelqu'un, il dort et il ne veut pas se réveiller, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Nous, on va parler, on va inciter, on va parler, on va éduquer les gens. Mais quand même, à un certain moment là, la révolte là, elle est de mise. La révolte là, elle est de mise. Vous allez rester là, on va vous tuer à petit feu, on va vous dire à petit feu, parce que le cyanure est ce